Voyons, est-il possible de savoir combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes? Leurs disparitions ont-elles été causées par des erreurs humaines ou des phénomènes météorologiques? Nous allons voir tout ça aujourd'hui. L'histoire du SS Cotopaxi est étrange. Ce navire a disparu en 1925 alors qu'il voyageait de Charleston, en Caroline du Sud, à La Havane. Il n'a jamais atteint sa destination. Des années plus tard, dans les années 1980, une épave a été retrouvée à 65 km au large de Sainte-Augustine, en Floride. Comme les spécialistes n'ont pas pu déterminer ni sa provenance précise, ni ce dont il s'agissait exactement, ils l'ont surnommé le Bear Wreck, ou épave de l'ours. Il a fallu de nombreuses années de travail supplémentaires, effectués principalement par des biologistes marins, pour confirmer que ce navire était bien le SS Cotopaxi. Cela n'a été vérifié qu'en janvier 2020. Comment le navire a-t-il pu réapparaître? Et comment est-il arrivé là? Puisqu'il ne devrait même pas passer par le triangle des Bermudes. Voyons d'abord qui a inventé ce terme, triangle des Bermudes. Peut-on réellement localiser ce triangle sur une carte? Non, et ce n'est pas non plus un lieu officiellement reconnu. Le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Personne ne s'est mis d'accord sur ses limites exactes. Il n'existe que des hypothèses, et sa superficie totale varie selon les estimations de 1,3 à 3,9 millions de kilomètres carrés. Selon toutes les sources disponibles, cette zone aurait une forme vaguement triangulaire. C'est en 1964 qu'un auteur américain du nom de Vincent Hayes Gaddis en a eu l'idée en écrivant un article pour le magazine Argosy. Il a utilisé le nom de triangle des Bermudes pour décrire une région de l'océan qui aurait détruit des centaines de navires et d'avions sans jamais laisser de traces. Si c'est assez difficile de connaître le nombre de navires et d'avions disparus, c'est parce que plus d'un s'est volatilisé sans qu'on puisse suivre sa trace. Leurs épaves n'ont tout simplement pas été retrouvées. Mais les histoires qui circulent à leur sujet devraient nous aider. Les premières légendes concernant le triangle des Bermudes remontent au XVe siècle. Par exemple, celle de l'explorateur italien Christophe Colomb. Alors qu'il naviguait dans l'Atlantique, il est passé par cet endroit en 1492. Dans la zone que nous nommons aujourd'hui le triangle des Bermudes, il a aperçu une énorme flamme frapper l'océan avec violence. Plus tard, et au même endroit, il a vu une étrange lumière clignoter. Comme ce fut le cas pour de nombreux autres marins depuis lors, sa boussole s'est inexplicablement déréglée. L'Escadrille 19, 5 avions torpilleurs de l'US Navy qui effectuaient un vol de routine en 1945, sont également venus nourrir la légende du triangle des Bermudes. Le commandant de l'expédition était le lieutenant Charles Taylor, et on a écrit qu'il se serait perdu de manière inexplicable. Comme les pilotes n'avaient pas de GPS à l'époque, ils dépendaient de leur boussole et devaient garder le compte du temps qu'ils avaient passé à voler dans telle ou telle direction, ainsi que de leur vitesse. Peu de temps après avoir accompli leur mission, leur boussole aurait cessé de fonctionner correctement. Les documents trouvés après la disparition de l'escadrille indiquent également que Taylor ne portait pas de montre ce jour-là. Selon le rapport initial, une erreur de pilotage aurait été la cause de ce malheureux incident. Cependant, cela ne convainquit pas tout le monde. Et on modifia le rapport où il fut écrit « cause ou raison inconnue » après plusieurs examens. Un autre pilote, nommé Bruce Gernon, a affirmé qu'il avait traversé une sorte de brouillard électronique en passant au-dessus du triangle, ce qui l'avait fait voyager dans le temps. En 1970, lorsque cet incident s'est produit, il pilotait son avion lorsqu'il s'est retrouvé au milieu de 2 énormes nuages et d'un violent tourbillon. Comme beaucoup d'autres avant lui, il a remarqué que son système de navigation fonctionnait mal. Lorsqu'il a finalement réussi à sortir de ces nuages, il a découvert que son vol n'avait duré que 35 minutes, alors qu'il aurait dû prendre 75 minutes au total. Comme il ne disposait d'aucune explication raisonnable, il s'est dit qu'il devait avoir été comme projeté dans le temps. Mais on n'a pas seulement vu d'étranges nuages au-dessus du triangle des Bermudes. En 2014, un pilote a rapporté avoir failli entrer en collision avec un objet volant qu'il était absolument incapable d'identifier. Certaines de ces rencontres étranges ont même été filmées. Ce fut le cas lors d'un vol au début de l'année 2015. Les passagers ont remarqué un curieux objet flottant juste au-dessus de l'océan. Les pilotes ne savent toujours pas ce dont il pouvait s'agir. Mais toutes les pistes ne sont pas aussi fantaisistes. Des océanographes, par exemple, ont aussi essayé d'expliquer pourquoi les bateaux disparaissaient à cet endroit. Ils sont donc récemment revenus à l'une de leurs premières théories, les vagues scélérates. Il s'agit d'immenses murs d'eau qui surgissent soudainement.
Si plusieurs vagues se lèvent simultanément, elles se chevauchent comme un énorme sandwich de vagues. Si une seule vague peut atteindre plus de 10 mètres de haut et que plusieurs vagues se dressent ainsi en même temps, cela peut créer une vague scélérate pouvant dépasser les 30 mètres. Ce type de vague peut rapidement engloutir même le plus gros des navires. Les météorologues ont également leur propre explication, les nuages hexagonaux. Ces nuages inhabituels peuvent générer des vents allant jusqu'à 270 km/h. Et ils embrassent une superficie assez importante, certains pouvant atteindre entre 32 et 88 km de diamètre. Ainsi, les vagues prises dans ces vents peuvent s'élever jusqu'à 14 mètres. La force magnétique de la Terre pourrait aussi y être pour quelque chose. Dans le triangle des Bermudes, les boussoles pointent vers le vrai nord, le pôle nord géographique, plutôt que vers le nord magnétique, le pôle nord magnétique qui, lui, est changeant. Certains ont même expliqué que puisque ces deux pôles se chevauchent parfaitement dans le triangle des Bermudes, cela peut provoquer un phénomène magnétique qui pourrait faire dysfonctionner les systèmes de navigation. C'est ce qu'on appelle la ligne agonique. Le problème est que les scientifiques ont découvert que cette ligne se déplaçait chaque année. Elle a pu passer par le triangle des Bermudes à un moment donné, mais elle passe maintenant par le golfe du Mexique. D'autres phénomènes naturels étranges découverts le long de la côte norvégienne pourraient aider à expliquer pourquoi tant de navires ont péri dans le triangle des Bermudes. On y trouve des cratères qui mesurent jusqu'à 800 mètres de large et 48 mètres de profondeur. Les scientifiques pensent qu'ils ont été créés par des bulles de méthane. Ce gaz s'échapperait de dépôts enfouis profondément dans les fonds marins. Lorsque la poche de gaz atteint une certaine quantité, elle éclate à la surface et provoque des éruptions. Les pilotes et les capitaines évitent-ils cette zone aujourd'hui? Cela pourrait-il expliquer pourquoi il y a moins de navires qui s'y perdent de nos jours? Mais si tu as déjà pris l'avion de Miami à San Juan, à Porto Rico, tu sais probablement que ce n'est pas le cas. Quant aux bateaux, s'ils évitaient le triangle des Bermudes, c'en serait fini des vacances aux Caraïbes. Encore aujourd'hui, de nombreux vols passent au-dessus du triangle des Bermudes. Il est donc clair que personne ne l'évite. Cet endroit est l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde. De nos jours, le triangle des Bermudes connaît un trafic quotidien d'une grande intensité, que ce soit par voie maritime ou aérienne. Mais le triangle des Bermudes est effectivement soumis à des tempêtes tropicales et des ouragans très fréquents. N'oublions pas que le Gulf Stream, un fort courant océanique qui provoque de brusques changements météorologiques, passe par le triangle des Bermudes. De plus, le point le plus profond de l'océan Atlantique, la fosse de Milwaukee, est également situé dans le triangle des Bermudes. La fosse de Porto Rico, dont celle de Milwaukee fait partie, atteint presque 8380 mètres de profondeur à cet endroit. Donc, si on y réfléchit bien, tout ce mystère est une combinaison parfaite d'erreurs humaines, de mauvais temps et d'un trafic maritime considérable. Cela a été confirmé par les données fournies par les gardes-côtes américains. Si tu examines les statistiques, tu verras que le nombre de navires ou d'avions ayant disparu dans le triangle des Bermudes n'est pas plus grand que dans d'autres régions du monde. Les disparitions n'y sont pas plus fréquentes qu'ailleurs dans l'océan Atlantique. Selon les statistiques officielles, environ 50 navires et 20 avions auraient disparu en traversant cette zone. C'est une autre raison pour laquelle le nombre exact de naufrages est si difficile à déterminer. Si un navire est demeuré disparu, personne ne peut décrire son sauvetage dans les registres officiels. Il y a aussi des événements qui, tout simplement, n'ont pas eu lieu du tout. Et les rapports ne sont pas toujours fiables. Par exemple, les journaux locaux ont été étonnamment silencieux au sujet du crash d'un avion en 1937, au large de Daytona Beach, en Floride. Deux marins naviguaient non loin du tristement célèbre triangle des Bermudes lorsqu'ils remarquèrent un bateau qui semblait avancer tout seul. Ses voiles étaient baissées et son moteur ne tournait pas. L'un des deux hommes était Matt Rutherford, le premier marin à avoir fait le tour de l'Amérique du Nord et du Sud en solitaire et sans escale, et qui avait vu bien des choses au cours de ses voyages. Mais même pour lui, cette situation était inquiétante. Ce bateau abandonné pouvait très bien cacher quelque chose de dangereux. Rutherford décida néanmoins de s'approcher et d'inspecter le navire pour voir s'il y avait des personnes en détresse à son bord. Cette histoire s'est déroulée en 2013, mais les marins attendirent 10 ans avant de publier les images. Le bateau fantôme, qui portait le nom de Wolfhound, avait tout l'air d'un navire de luxe et valait probablement plusieurs centaines de milliers de dollars.
Ceux qui l'avaient abandonné semblaient être partis précipitamment. Il y avait des vêtements et d'autres effets personnels partout dans la cabine principale. Certaines parties du plafond s'étaient effondrées et des tiroirs étaient ouverts. Rutherford avait peur d'ouvrir les portes et les cabines. Il fouilla donc le bateau avec précaution, étape par étape, et heureusement, personne ne se trouvait là. Les marins décidèrent de remorquer le bateau fantôme jusqu'aux Bermudes. Ce ne fut pas facile, car le Wolfhound était plus grand et plus lourd que leur propre bateau. Après plusieurs jours en mer, l'équipage commença à manquer de carburant et ils demandèrent à un cargo qui passait par là de s'arrêter pour leur donner de l'essence. Ils continuèrent ensuite à tirer le Wolfhound à la seule force des voiles, jusqu'à ce que la remorque s'enroule autour du gouvernail. Ils se rendirent alors compte qu'ils risquaient de s'échouer dans le triangle des Bermudes. Ils durent donc abandonner le navire. Après 23 jours passés dans l'Atlantique, ils atteignirent enfin les Bermudes. Il s'avéra plus tard que le mystérieux navire fantôme appartenait à un membre d'un club irlandais. Il avait été pris dans une tempête avec des vagues de 6 mètres de haut et des vents très violents, et avait été contraint d'interrompre sa traversée. Un cargo grec avait secouru l'équipage, mais le navire avait dû être abandonné. Rutherford et son équipage étaient retombés sur le yacht seulement 9 semaines plus tard. Le Wolfhound est l'un des quelques 50 navires et 20 avions qui ont disparu dans le triangle des Bermudes depuis le milieu du 19e siècle. Le premier navire, ou du moins le premier à avoir été officiellement documenté, fut l'USS Pickering. Il avait quitté le Delaware pour les Antilles en 1800. Il y avait 70 personnes à son bord. Personne n'eut plus jamais de nouvelles d'eux. Et nous ne saurons probablement jamais ce qui leur est arrivé, ni où se trouve le navire aujourd'hui. Le plus grand navire à avoir jamais disparu dans cette zone mystérieuse fut l'USS Cyclops. En mars 1918, avec un équipage de 306 personnes à son bord, l'USS Cyclops quitta la Barbade pour rentrer à Baltimore. Il transportait des tonnes de minerais de manganèse, utilisés dans la fabrication de l'acier. Quelque chose se produisit au cours de son voyage de 9 jours, tandis qu'il traversait le triangle des Bermudes. Le dernier message du Cyclops fut « Temps clair, tout va bien ». Puis, il disparut à jamais, sans que personne ne reçoive aucun signal de détresse. Un autre navire qui aurait disparu dans le triangle des Bermudes fut le Cotopaxi, en 1925. Il transportait du charbon et avait à son bord 32 membres d'équipage. Il devait faire le trajet entre Charleston, en Caroline du Sud, et La Havane, à Cuba. Mais un incident se produisit et le navire disparut. Récemment, des scientifiques ont découvert que le Cotopaxi gisait au fond de l'océan, à environ 56 km de Saint-Augustine, en Floride. Les plongeurs habitués à explorer ces eaux le surnommèrent « l'épave de l'ours », sans se rendre compte qu'il s'agissait des restes du Cotopaxi. L'un d'entre eux, Michael Barnett, tenta d'identifier l'épave pendant plus de 15 ans. Avec son équipe, il mesura minutieusement les différentes parties du navire conservé sous l'eau. En comparant ces mesures avec les anciens plans du Cotopaxi, ils constatèrent que tout correspondait parfaitement. La taille et la position des chaudières étaient exactement celles décrites dans les plans. Cela leur permit de confirmer qu'ils avaient bien trouvé le Cotopaxi. Et il s'avéra que sa disparition n'avait rien de mystérieux. Elle était due à une négligence dans l'entretien des différentes parties du navire et à des conditions météorologiques difficiles. La plupart des écoutilles permettant d'accéder à la cale où était stocké le charbon étaient donc cassées ou manquantes. Cela signifie que si le navire se trouvait pris dans une tempête, l'eau pouvait facilement s'infiltrer à l'intérieur, rendant le navire instable et l'entraînant à sa perte. Et au large des côtes de Floride, le Cotopaxi avait été pris dans une tempête tropicale. Juste avant de disparaître, il avait envoyé un appel de détresse. Il se trouvait près de Saint-Augustine, ce qui permit de rassembler toutes les pièces du puzzle. Les gens ont imaginé toutes sortes d'explications pour tenter de comprendre ce qui se passe dans le triangle des Bermudes. La plus farfelue est que des vaisseaux spatiaux venus d'autres planètes y capturent des navires et des avions. Ou peut-être que cela a un rapport avec la cité perdue de l'Atlantide, une ville légendaire engloutie sous les mers. Mais il existe des explications plus rationnelles. Par exemple, on sait que cette zone est souvent touchée par des conditions météorologiques extrêmes et imprévisibles, avec des tempêtes soudaines et des trombes marines. Depuis des centaines et des centaines d'années, les marins racontent des histoires de vagues géantes qui semblent surgir de nulle part dans pleine mer. Ce qui tenait autrefois du conte a aujourd'hui été démontré par des images satellites témoignant de vagues monstrueuses, certaines atteignant plus de 30 mètres de haut. Les tempêtes provenant du golfe du Mexique peuvent frapper la région du triangle des Bermudes
et créer des vagues elles aussi très violentes et imprévisibles. Des scientifiques ont construit une maquette de l'USS Cyclops et l'ont placée dans un simulateur de vagues. Ils affirment que même une vague scélérate de 15 mètres de haut aurait suffi à renverser ce navire. Son fond était plat et il était moins stable, donc plus susceptible de chavirer. Le plancher océanique présente également un relief vallonné, ce qui peut être dangereux si un vaisseau n'est pas piloté avec précaution. Parfois, des problèmes peuvent survenir au niveau des moteurs, des systèmes de communication ou d'autres équipements. Si un avion ou un navire rencontre un problème mécanique loin des côtes, obtenir de l'aide rapidement peut être très difficile, surtout si les équipes de secours sont loin. Le triangle des Bermudes présente également des anomalies magnétiques, de sorte que dans certains endroits, les boussoles peuvent indiquer une direction erronée. Et enfin, il y a les erreurs humaines. Une mauvaise estimation des distances, un mauvais changement de cap ou des instructions mal suivies. C'est ce qui est arrivé à l'escadrille 19, un groupe d'avions qui a lui aussi disparu. Son commandant, le lieutenant Charles Taylor, avait décidé de voler malgré le mauvais temps et en l'absence d'un équipement complet. Et puis, il était fatigué, ce qui l'empêcha probablement de juger correctement la situation. Les disparitions dans le triangle des Bermudes ne sont pas plus fréquentes que dans d'autres parties de l'océan Atlantique, où circulent de nombreux navires et avions. Elles attirent simplement davantage l'attention et font davantage parler d'elles. Le triangle des Bermudes ne figure toujours pas sur les cartes et n'a pas de frontières officielles. Il est donc possible que nous ne puissions jamais résoudre son mystère, car nous ne sommes même pas certains qu'il en existe réellement un. Cependant, nous devrions peut-être nous inquiéter d'un autre triangle des Bermudes, celui qui se trouve dans l'espace. Ce triangle spatial ne fait pas disparaître complètement les objets, mais il perturbe les équipements des véhicules spatiaux, provoquant des dysfonctionnements et empêchant les appareils de fonctionner pendant un certain temps. Le triangle des Bermudes de l'espace, officiellement connu sous le nom d'anomalie de l'Atlantique Sud, est une zone unique au-dessus de la Terre. Elle s'étend sur certaines parties de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, du Chili jusqu'au Zimbabwe. Elle se trouve exactement à l'endroit où le bouclier magnétique terrestre est le plus faible. Lorsqu'un satellite traverse cette zone, des milliers de particules à haute énergie, en particulier des protons, viennent en frapper chaque centimètre à chaque seconde. Pour protéger les satellites de ces radiations, les agences spatiales les mettent souvent en mode veille lorsqu'ils traversent cette zone. Le télescope spatial Hubble traverse la région environ 10 fois par jour et passe environ 15% de son temps en mode veille en raison de cette anomalie. Même les astronautes de la Station spatiale internationale, qui voyagent également près de cette zone, doivent prendre des précautions contre les radiations. Certaines parties de la station, comme la cuisine et les zones de couchage, sont équipées d'un blindage supplémentaire. Il existe quelque chose de profondément étrange qui se manifeste en 12 points, répartis sur la planète. Ces lieux, connus sous le nom de villes vortex, sont des zones inquiétantes situées sur le tropique du Cancer, le tropique du Capricorne, ainsi qu'aux pôles nord et sud, où semblent opérer des forces mystérieuses. Vous avez sans doute entendu parler du plus célèbre d'entre eux, le triangle des Bermudes. On estime que plus de 50 navires et une vingtaine d'avions s'y sont mystérieusement volatilisés. Située entre la Floride, les Bermudes et Porto Rico, cette zone intrigue depuis des décennies. Toutefois, peu de gens savent que le triangle des Bermudes fait partie d'un groupe de 12 zones similaires, dont certaines s'avèrent encore plus effrayantes. Prenons d'abord l'exemple de Mohenjo-Daro, une ville florissante de l'Antiquité située dans l'actuel Pakistan. Édifiée vers 2500 ans avant notre ère, cette cité urbaine accueillait environ 40 000 habitants. Pourtant, pour une raison inconnue, elle a été désertée autour de 1700 ans avant notre ère. Dans les années 40, un archéologue a mis au jour 39 squelettes humains sur le site, ce qui a renforcé l'hypothèse d'une invasion aux mains d'une autre civilisation. Cependant, aucune preuve concluante ne permet de confirmer ce scénario. Face à l'incapacité de l'archéologie à expliquer cette destruction et ces disparitions soudaines, diverses théories extravagantes ont vu le jour, parmi lesquelles l'idée d'une ancienne civilisation extraterrestre et d'un vent malveillant ayant balayé la cité. Un autre mystère similaire entoure le Grand Zimbabwe, une ville bâtie au XIe siècle. À son apogée, elle abritait jusqu'à 18 000 personnes. Néanmoins, elle a été inexplicablement abandonnée au XVe siècle.
Les investigations archéologiques menées sur ce site ont permis de révéler des éléments troublants, rendant le mystère encore plus déroutant. On a découvert 8 de ces volatiles, connus sous le nom d'oiseaux du Zimbabwe. Ces sculptures en stéatite étaient placées sur des colonnes de pierre mesurant près d'1 mètre de hauteur. Aucun autre artefact similaire n'a été trouvé ailleurs, et leur signification demeure une énigme complète. Certains avancent que chaque oiseau symbolisait un nouveau roi, tandis que d'autres théories suggèrent qu'ils représentaient des animaux sacrés, particulièrement vénérés par les gens de l'époque. Pour ajouter à l'intrigue, des récits évoquent un étrange personnage de petite taille errant parfois dans les environs, mais qui disparaîtrait toujours avant qu'on ne puisse l'approcher. Un autre site mystérieux est l'île de Pâques, qui fait partie des 12 vortex. Située dans l'océan Pacifique oriental, elle est célèbre pour ses près de 1000 statues monumentales, appelées moai. Leur signification et les méthodes employées pour leur création restent un mystère. Certaines statues atteignent presque 9 mètres de hauteur et peuvent peser jusqu'à 80 tonnes. Aujourd'hui, il serait relativement simple de tailler et de déplacer de telles statues, mais elles remontent à une période comprise entre les années 1100 et 1680. Nul ne sait avec certitude comment les habitants de l'époque s'y prenaient. Certains chercheurs estiment qu'elles auraient été charriées à travers l'île, tandis que d'autres pensent qu'elles ont été déplacées à l'aide de rondins de bois. Les théories les plus étranges évoquent de toutefois l'intervention d'extraterrestres. L'Algérie, également riche en mystères ancestraux, abrite un ensemble fascinant connu sous le nom de Djedars. Ces 13 monuments se distinguent de par leurs bases carrées en pierre et leurs monticules anguleux, construits entre le 4e et le 7e siècle. Pourtant, leur fonction reste totalement inconnue. L'un de ces monuments comportait une inscription en latin, mais elle était si érodée qu'elle s'avérait presque illisible. L'hypothèse la plus répandue est que ces structures servèrent de tombeaux pour des figures royales, bien qu'on ignore précisément qui aurait pu y être enterré. Ce que l'on sait en revanche, c'est que la région est entourée de nombreux mythes relatant des disparitions inexpliquées. Le prochain lieu énigmatique se situe au sud de Tokyo, dans l'océan Pacifique, et porte le nom du Triangle du Dragon. Ce nom vous semble familier? Effectivement, à l'instar du Triangle des Bermudes, cette zone est réputée pour les disparitions inexpliquées de navires et d'avions. L'une des histoires les plus troublantes remonte à 1945, lorsqu'un aéronef y aurait mystérieusement disparu. Le pilote aurait, semble-t-il, envoyé une transmission radio juste avant que l'appareil ne disparaisse, affirmant qu'un phénomène étrange se produisait dans le ciel, comme s'il s'ouvrait ou qu'un événement surnaturel était en cours. Bien que ce récit soit inquiétant, la vérité qui se cache derrière cette histoire, ainsi que d'autres légendes du Triangle du Dragon, reste encore sujette à débat. En tapant « Volcan Hamakulia » sur Google Earth, vous le localiserez dans la ceinture de feu d'Hawaï. Toutefois, cet endroit est si mystérieux qu'il est difficile de trouver des informations précises à son sujet. Certaines légendes évoquent la présence d'une énergie électrique inhabituelle dans la région. Une anecdote fascinante rapporte qu'un témoin aurait même vu un avion survoler le volcan avant de disparaître complètement des radars. Un autre phénomène étrange est l'anomalie de l'Atlantique Sud, une zone terrestre où les radiations naturelles sont totalement ingérables. Si cela n'a pas d'impact direct sur notre quotidien à la surface, les effets sur l'atmosphère terrestre sont conséquents. Le rayonnement y est si intense qu'il peut perturber les ordinateurs de bord des engins spatiaux et affecter les données transmises par les satellites traversant cette région. Pour contrer ce problème, des spécialistes ont équipé la Station spatiale internationale d'un bouclier supplémentaire. Cette anomalie est également associée à un phénomène curieux rapporté par les astronautes et connu sous le nom de phénomène visuel des rayonnements cosmiques. Ils décrivent avoir vu des éclats lumineux aléatoires ressemblant à des étoiles filantes dans l'espace, bien qu'il ne s'agisse en fait que d'une illusion. Enfin, du rayonnement aux activités sismiques mystérieuses, le bassin de Wharton, dans l'océan Indien, est un endroit célèbre pour ses événements tectoniques. En avril 2012, un séisme de magnitude 8,6 a secoué cette région, suscitant un grand intérêt scientifique et de nombreuses interrogations. Ce séisme a été considéré comme le plus grand séisme intraplaque jamais enregistré, se produisant au sein d'une plaque tectonique plutôt qu'à ses frontières.
Ce phénomène a captivé l'attention des scientifiques, qui émettent désormais l'hypothèse que la région pourrait être en train de créer une nouvelle frontière entre les plaques australiennes et indiennes. Toutefois, ce mystère demeure pour le moment non élucidé. Dirigeons-nous maintenant vers l'océan Pacifique, et plus précisément vers la fosse des Nouvelles Hébrides. Cette immense fosse sous-marine s'étend sur environ 1200 km de long et 70 km de large. Elle s'est formée lorsque la plaque australienne a plongé sous celle des Nouvelles Hébrides. Cet endroit, parmi les plus profonds et inquiétants de l'océan, ne manque pas d'éveiller l'imagination. Mais les dangers de cette zone ne se limitent pas aux abysses. La fosse des Nouvelles Hébrides est associée à plusieurs séismes ayant touché la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. De plus, certaines observations intriguent les chercheurs. Par exemple, aucune trace de grenadier, l'un des poissons abyssaux les plus répandus, n'a été relevée lors des explorations scientifiques. Pourquoi ce poisson fait-il défaut dans cette fosse spécifique? Peut-être détient-il des réponses que nous ignorons encore. Passons maintenant aux deux derniers villes vortex, le pôle Nord et le pôle Sud. Ces deux endroits, situés aux extrémités opposées de la planète, partagent une caractéristique commune, des disparitions mystérieuses. L'un des cas les plus célèbres au pôle Nord remonte à 1897. 3 intrépides explorateurs, tentant d'atteindre le pôle en montgolfière, n'ont jamais terminé leur périple. Leur disparition demeure aujourd'hui l'un des mystères les plus captivants de l'histoire de l'exploration arctique. Quant au pôle Sud, il est également nimbé de mystères. On estime que des centaines de personnes pourraient reposer sous les couches de neige et de glace de ce continent glacial. Malgré les progrès technologiques, cette région reste dangereusement hostile. Les températures y descendent jusqu'à moins 90 degrés Celsius et les vents peuvent souffler à des vitesses atteignant les 320 km à l'heure. Des conditions extrêmes qui justifient amplement la prudence. Enfin, maintenant que vous êtes familier des 12 villes vortex, voici un détail encore plus surprenant. En observant une carte en détail, on remarque que ces lieux mystérieux semblent répartis selon un schéma global étonnamment régulier. En connectant ces points marqués par des phénomènes inexpliqués, on obtient une figure géométrique, un icosaèdre, plus connu des rôlistes sous le nom de Devingt. Cette coïncidence, si c'en est une, ne fait qu'ajouter au mystère de ces lieux fascinants. Vous avez peut-être vu cette vidéo virale où des youtubeurs ont dissimulé un trésor dans le triangle des Bermudes et où un inconnu a eu l'audace de partir à sa recherche. Il est reparti avec 10 000 $ en poche. Mais, soyons réalistes, son plus grand triomphe a sans doute été d'en sortir indemne. Cette zone maritime périlleuse, située entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes, est tristement célèbre pour ses événements mystérieux et inexpliqués. On raconte que plus de 50 navires et une vingtaine d'avions s'y sont volatilisés sans laisser de traces. Cela a donné naissance à de nombreuses théories, selon lesquelles cette région serait connectée à des forces mystiques ou à des vortex capables d'entraîner les objets vers d'autres dimensions. Cependant, un scientifique australien du nom de Karl Kruszelnicki pourrait bien avoir élucidé le mystère du triangle des Bermudes. D'après lui, la majorité des légendes et de ces disparitions troublantes peuvent être attribuées à 2 causes principales. Le premier facteur mis en avant est l'erreur humaine. Une des théories réfutées par Kruszelnicki concerne le vol tragique de l'escadrille 19. En 1945, 5 avions de la marine américaine ont décollé pour une mission d'entraînement de routine en Floride. Tout semblait se dérouler sans accroc, jusqu'à ce qu'après 90 minutes, le commandant de l'escadron signale qu'ils étaient perdus. Puis, soudainement, pouf, ils ont simplement disparu. Malgré l'une des plus vastes opérations de recherche aérienne et maritime de l'histoire, aucune trace de l'escadrille 19, ni de ses 14 membres d'équipage, n'a été retrouvée à ce jour. Ce qui continue de susciter l'étonnement à propos de cet incident, c'est que les conditions météorologiques lors du départ étaient particulièrement favorables. Une journée relativement chaude, des nuages légers et cotonneux parsemant le ciel, et une brise venant du sud-ouest. Rien qui ne sorte de l'ordinaire pour une mission d'entraînement. Alors, qu'est-il vraiment arrivé? Il s'avère que, bien que le chef d'escadrille ait accumulé plus de 2000 heures de vol, il était un assez piètre pilote. À vrai dire, un pilote vraiment médiocre. D'après Kruszelnicki, le commandant était si mauvais en navigation qu'il s'était déjà égaré en mer à au moins 2 reprises avant l'épisode de l'escadrille 19. Ce jour fatidique, il avait même tenté de trouver quelqu'un pour le remplacer.
sans succès, ce qui s'est malheureusement avéré tragique pour tout son escadron. Après avoir mené à bien leur exercice de vol, les 2 boussoles de bord ont subitement cessé de fonctionner. Sur la fréquence radio de la patrouille, sa voix angoissée affirmait qu'ils survolèrent des terres. Plus précisément, il était persuadé de se trouver au-dessus des quais de Floride. Pourtant, cela défiait toute logique. Moins d'1 heure avant, il avait survolé, comme prévu, les hauts fonds de Henson Chicken aux Bahamas. Mais il était à présent convaincu que son avion avait inexplicablement dérivé sur plusieurs centaines de kilomètres pour atteindre les Keys de Floride. Une erreur monumentale. Selon les hypothèses les plus crédibles, ce qu'il pensait être les Keys de Floride n'était en réalité qu'un groupe de petites îles des Bahamas. C'est là que les choses ont pris une tournure dramatique. Au lieu de corriger sa trajectoire et de revenir vers l'ouest en direction de la Floride, il a continué à voler vers l'est, s'aventurant davantage dans l'océan Atlantique. À court de carburant, son avion s'est abîmé et vous connaissez déjà la suite. Certains partisans de théories alternatives affirment qu'une force malveillante aurait perturbé les 2 boussoles, provoquant leur dysfonctionnement au-dessus de cette région prétendument maudite. Cependant, il faut bien l'admettre, même si une telle hypothèse s'avérait exacte, l'erreur humaine reste le facteur déterminant dans cette tragédie. Le pilote n'aurait jamais dû confondre les îles des Bahamas avec les Keys de Floride, pointe à la ligne. Passons maintenant au second facteur qui, selon Kruszelnicki, explique une grande partie des disparitions mystérieuses dans le triangle des Bermudes. Les conditions météorologiques défavorables. De nombreuses tempêtes tropicales et ouragans de l'Atlantique traversent directement le triangle des Bermudes. Avant l'ère des prévisions météorologiques avancées, ces phénomènes naturels étaient responsables de la perte de nombreux navires. Par ailleurs, le Gulf Stream, un puissant courant océanique, traverse également la région. Ce courant peut provoquer des changements météorologiques soudains et parfois spectaculaires. En y réfléchissant, ces facteurs naturels suffisent à expliquer une grande partie, voire la majorité, des disparitions signalées. Prenons l'exemple de l'USS Cyclops. En 1918, ce cargo imposant de 150 mètres et transportant environ 11 000 tonnes de manganèse a disparu sans laisser de traces. Il effectuait une traversée entre les Antilles et Baltimore avec 309 personnes à bord. Ce qui rend cette disparition encore plus troublante, c'est qu'aucun signal de détresse n'a été émis. Plus de 100 ans après les faits, le mystère reste entier. Aucune épave n'a jamais été retrouvée. Évidemment, cette disparition a donné lieu à toutes sortes de théories. L'une des hypothèses les plus répandues était qu'il aurait été pris dans une tempête soudaine et violente. Avec son lourd chargement de manganèse, le navire aurait pu chavirer et couler en un temps record. D'autres spéculent sur des phénomènes sous-marins, tels que des glissements de terrain ou une vague scélérate. Quand on y pense, cette hypothèse n'est pas si farfelue. D'après Kruszelnicki, le triangle des Bermudes n'est pas seulement une zone sujette aux intempéries. Il illustre également la puissance brute de l'océan. Le fond marin y atteint des profondeurs impressionnantes, près de 9000 mètres, soit l'équivalent inversé du mont Everest. Une telle profondeur rend l'océan particulièrement apte à dissimuler des objets, transformant cette région en un lieu idéal pour des disparitions mystérieuses de navires et d'avions. Notre expert indique qu'il existe une très faible probabilité que des phénomènes encore plus inhabituels se produisent sous les vagues du triangle des Bermudes, en lien avec l'hydrate de méthane. Ce terme désigne un composé semblable à de la glace qui se forme sous l'eau ou dans des environnements très froids, avec du méthane gazeux piégé à l'intérieur. Parfois, ces structures peuvent se désagréger, libérant des bulles à la surface. Et cette remontée de bulles peut s'avérer fatale, tout du moins pour les navires. Des expériences menées sur des modèles réduits de bateaux ont démontré que lorsqu'un volume important de bulles remonte à la surface, la densité de l'eau diminue, ce qui compromet la capacité d'un navire à flotter. Si ces bulles couvrent rapidement une large zone, le bateau peut perdre sa flottabilité, le faisant chavirer ou couler. Cela dit, la probabilité qu'un tel scénario se produise reste extrêmement faible. En fin de compte, l'erreur humaine et les conditions météorologiques défavorables sont probablement les 2 facteurs principaux derrière les mystères attribués à cette mer prétendument maléfique. Mais en réalité, le triangle des Bermudes n'a rien d'extraordinaire. Bien que cette région ait une renommée considérable, il n'existe aucune carte officielle délimitant clairement ses frontières et affirmant « Voici, précisément, où se situe le triangle des Bermudes ». C'est d'ailleurs l'une des raisons du problème.
Des disparitions ou événements inexpliqués survenant bien au-delà de cette zone sont souvent associés à tort au triangle, comme ce fut le cas pour le Mary Celeste. En 1872, ce navire a été retrouvé parfaitement intact, mais sans trace de son capitaine, de sa famille, ni de son équipage. Face à ce mystère, beaucoup ont évoqué l'idée d'un vaisseau fantôme lié au triangle des Bermudes. Cependant, un détail ne concorde pas. Le Mary Celeste avait été abandonné à environ 650 km à l'est des Açores, soit dans une zone complètement différente de l'Atlantique. À ce stade, le fameux triangle s'est transformé en trapèze pour inclure une immense portion de l'Atlantique Nord. Ce que nous voulons dire, c'est qu'une fois que les gens commencent à croire en l'existence d'une zone dangereuse, le biais de confirmation s'installe. Pour autant, la réalité est que le triangle des Bermudes est traversé quotidiennement par un trafic maritime et aérien considérable. Et d'après les experts, le pourcentage d'incidents qui s'y produisent serait globalement similaire à celui observé ailleurs dans le monde. Certaines années, ce chiffre peut être légèrement plus élevé, d'autres fois plus bas, mais en moyenne, il reste constant. Avec cette perspective, il semble qu'il soit temps de laisser derrière nous ces théories extravagantes autour du triangle des Bermudes. Du moins, jusqu'à ce que la prochaine disparition étrange ne se produise. Une étudiante en 2e année d'université venait de terminer son service à la cafétéria lorsqu'elle décida de partir en randonnée. Après s'être préparée, elle salua sa colocataire et se rendit en autostop au début du sentier. À peine âgée de 18 ans, elle rencontra des randonneurs qui rentraient d'excursion et leur demanda des indications. Bien que la nuit commençât à tomber, elle poursuivit son chemin et ne fut jamais revue. Elle répondait au nom de Paula Weldon et elle disparut en 1946, alors qu'elle marchait le long d'un sentier proche de Bennington, une ville située dans le sud-ouest du Vermont. Le lendemain, sa colocataire signala sa disparition et les autorités organisèrent rapidement une équipe de recherche. Pendant 4 semaines, des centaines de personnes ratissèrent dans les bois environnants. Son université ferma même temporairement pour permettre aux étudiants et au personnel de participer aux recherches. Hélas, ils rentrèrent tous bredouilles. Paula semblait s'être volatilisée. Elle n'avait pas pris de sac, de vêtements de rechange ni d'argent. Tout indiquait qu'elle ne s'attendait pas à s'absenter plus de quelques heures. Son père, un ingénieur industriel réputé, accusa le shérif du comté d'avoir bâclé l'enquête, car en dépit de tous les efforts déployés, la jeune femme demeurait introuvable. Son cas demeure encore irrésolu à ce jour. Mais Paula n'était pas la seule à avoir disparu dans les forêts du Vermont. 1 an plus tôt, le 12 novembre 1945, un septuagénaire dynamique et expérimenté du nom de Midi Rivers servait de guide à un groupe de 4 chasseurs. Il se trouvait à la croisée de 2 chemins avec son gendre et annonça qu'il partirait en reconnaissance sur l'un d'eux et serait de retour au camp pour le déjeuner. Ce fut la dernière fois que quelqu'un le vit. Le groupe qu'il guidait rechercha l'homme toute l'après-midi avant de prévenir les autorités. Une recherche plus étendue fut organisée, mais sans résultat. Bien que Midi ait connu la piste, il avait bel et bien disparu. Pompiers, bénévoles et militaires ne parvinrent pas à le retrouver, même après 1 mois de recherche. Ils ne découvrirent qu'une cartouche qu'il avait laissée tomber dans un ruisseau voisin. Les autorités locales n'ont toujours pas résolu cette affaire. À l'époque, personne ne savait que les cas de Midi et Paula ne seraient que le début d'une série de disparitions. En une demi-décennie, 5 personnes disparurent dans cette partie du Vermont. Les années passèrent, mais aucune explication n'émergea pour ces disparitions mystérieuses. C'est ainsi que la région obtint le surnom de « Triangle de Bennington », en référence au célèbre triangle des Bermudes, où les navires et les avions disparaissent depuis des siècles. En 1949, une disparition particulièrement mystérieuse se produisit dans le triangle de Bennington. James Tedford, un vétéran de 68 ans, monta à bord d'un autobus local pour rentrer chez lui à Bennington après avoir rendu visite à sa famille à St. Albans. Sa famille s'y l'accompagna jusqu'à la gare routière, et 14 témoins affirmèrent qu'il était encore dans le bus lors de son dernier arrêt avant Bennington. Cependant, il ne parvint jamais à destination. Ses affaires se trouvaient encore sur le porte-bagages, et un horaire de bus était déplié sur son siège vide. L'homme avait apparemment disparu comme par magie alors que le bus était en mouvement. Fait étrange, il disparut exactement le même jour où une étudiante avait disparu 3 ans plus tôt, le 1er décembre. La personne la plus jeune à avoir étrangement disparu était un enfant de 8 ans, Paul Jepson. Il se trouvait avec sa mère pendant qu'elle s'affairait dans la ferme familiale. Elle partit nourrir les cochons en le laissant seul pendant environ 1 heure. À son retour, la femme ne trouva pas son fils. Les habitants menèrent rapidement des battues
et le shérif fit dépêcher la brigade canine. Ils suivirent l'odeur mais en perdirent soudain la trace à un carrefour voisin. Le garçon ne fut jamais retrouvé. Autre fait étrange, l'enfant portait une veste rouge vif, qui aurait dû le rendre d'autant plus visible pour les secours. Mais plus frappant encore, Paula, l'étudiante disparue 4 ans plus tôt, portait également une veste rouge. La dernière disparition se produisit seulement 16 jours après celle du petit Paul. Frida Langer, une femme de 53 ans, campait avec sa famille dans la forêt nationale des Montagnes Vertes. Elle partit en randonnée avec son cousin mais tomba dans un ruisseau. Elle décida alors de retourner au camp pour se changer. Son cousin pensait qu'elle le rejoindrait plus tard et poursuivit seule le long du sentier. Mais elle ne revint jamais et n'atteignit jamais leur camp de base. Pendant 2 semaines, 300 secouristes explorèrent les bois et des hélicoptères furent mobilisés, mais aucune trace de la femme ne refit jamais surface. La dernière histoire de disparition du triangle de Bennington a connu un dénouement, mais pas heureux. Au printemps de l'année suivante, les chercheurs retrouvèrent l'infortunée campeuse à 6 km du site de camping initial. Cet endroit avait déjà été fouillé, ce qui rendait la découverte encore plus mystérieuse. Il était impossible de déterminer ce qu'il s'était passé ou pourquoi elle s'était retrouvée là. Le seul point commun entre ces 5 disparitions est la période de temps et la zone géographique. 3 km² de forêt dense dans le sud-ouest du Vermont. Cette région reculée des montagnes vertes n'était pas le lieu le plus accueillant. Bennington et le village voisin de Glastonbury étaient à l'origine des villes minières et forestières, où les conditions de vie étaient rudes. Vers la fin du XIXe siècle, les habitants tentèrent de redorer l'image de la région comme destination touristique. Mais une terrible inondation emporta leur rêve d'une vie meilleure. Les résidents commencèrent à déserter la ville. Et en 2010, seuls 8 habitants vivaient encore à Glastonbury. Le village devint une ville fantôme. À la fin des années 40, la région se retrouva de nouveau sous le feu des projecteurs, mais pour les pires raisons. Comment ces disparitions ont-elles pu rester voilées de mystère aussi longtemps? Quelqu'un devait bien avoir une explication rationnelle. Une théorie suggère qu'il pourrait s'agir de l'œuvre d'un tueur en série, s'en prenant à des gens sans défense. Cependant, il devrait pouvoir s'en dégager un schéma. Or, il n'existe rien de tel. Ou peut-être les éléments étaient-ils responsables? L'étudiante disparut par une agréable journée au tout début de l'hiver. Elle était légèrement vêtue car il faisait encore 10 degrés dehors. Mais le soir, la température de l'air chuta brutalement, pour atteindre les -13 degrés le lendemain matin. Dans cette partie du Vermont, le temps est assez imprévisible. Il peut être venteux, surtout en hiver. Peut-être le mauvais temps et la forêt dense auront-ils désorienté les personnes disparues. Récemment, en 2008, un cas de disparition étonnamment similaire s'est produit ici. Un étudiant du nom de Robert Singley s'est perdu dans un épais brouillard, au sommet du mont Glastonbury. Lorsqu'il ne rentra pas chez lui, sa fiancée appela la police, qui se lança immédiatement à sa recherche. Mais il faisait trop sombre et il y avait trop de brouillard pour y voir quoi que ce soit. Heureusement, on le retrouva le lendemain matin. Il s'était perdu à cause du brouillard épais et n'était parvenu à retrouver son chemin qu'après que les conditions météorologiques se soient améliorées. Cette histoire a connu une fin heureuse, mais l'incident pourrait-il expliquer ce qui est arrivé aux personnes disparues il y a plus de 70 ans? Les montagnes autour de Bennington regorgent de puits de mines abandonnés, rappel du passé de la ville. Un randonneur perdu dans le brouillard pourrait facilement tomber dans l'un d'eux et n'aurait aucun moyen d'en sortir. La région est si reculée que personne ne les retrouverait jamais. Un autre danger est celui que représentent les bêtes sauvages. Les ours noirs sont natifs de la Nouvelle-Angleterre et les clubs de randonnée de la région conseillent aux visiteurs de ranger leur nourriture dans des boîtes spéciales afin de ne pas les attirer. La forêt nationale des Montagnes Vertes se situe au cœur du triangle de Bennington. Aujourd'hui, cette zone de loisirs très prisée se trouve pour 70 millions de personnes, à moins d'une journée de route. On s'y rend pour camper, randonner et faire du VTT. Mais sont-ils tous au courant de ces 5 disparitions mystérieuses? Je crois que je n'oserais plus m'aventurer dans ce coin sauvage et reculer du Vermont à présent. Pourquoi seul le triangle des Bermudes est-il devenu célèbre? Et saviez-vous qu'il existait d'autres triangles mystérieux où les navires disparaissent dans d'étranges circonstances? Le triangle que nous allons explorer pourrait vous sembler bien plus dangereux et terrifiant que celui des Bermudes. Les rumeurs évoquant des vaisseaux extraterrestres, des portails vers d'autres dimensions, ou même que l'Atlantide aurait sombré dans la région des Bermudes. Vous avez probablement déjà entendu parler de tout cela.
Mais le triangle dont nous parlons est entouré d'autres légendes. Imaginez naviguer en haute mer et apercevoir un étrange navire de forme arrondie à l'horizon. Une femme énigmatique se tient sur son pont et vous fixe intensément. Oui, de telles histoires entourent le triangle du dragon. Si vous cherchez à comprendre cette région, vous constaterez que même sa localisation relève du mystère. Ce triangle se situe dans l'océan Pacifique, près des côtes japonaises, et s'étend du Japon aux îles Bonin en touchant la mer des Philippines. Cependant, sa position exacte demeure incertaine. Certaines sources le placent à 110 km à l'est des côtes japonaises, tandis que d'autres le situent à environ 1200 km. Une telle variation des coordonnées s'explique par le fait que cette zone ne soit répertoriée sur aucune carte officielle. Les dimensions précises de ces eaux demeurent donc inconnues. Surnommé le triangle des Bermudes du Pacifique, le triangle du dragon est considéré comme le jumeau maléfique du premier, mais en plus ancien. Le fait est que les récits de disparitions mystérieuses de navires dans cette région datent d'avant ceux du triangle des Bermudes. C'est au XIIIe siècle que les gens ont pour la première fois pris conscience du mystérieux pouvoir de cette région. Kubilai Khan, le petit-fils de Genghis Khan, envoya 4000 hommes par voie maritime en vue de conquérir le Japon, traversant précisément le triangle du dragon. Toutefois, ces hommes ne parvinrent jamais jusqu'aux côtes japonaises, les typhons de la région ayant coulé l'intégralité de la flotte. Suite à cet incident, Kubilai Khan renonça à son projet d'invasion. Les Japonais commencèrent alors à croire que cette zone possédait des pouvoirs surnaturels. Dans le monde moderne, des plongeurs et des archéologues ont tenté d'éprouver la véracité de cette histoire. Et en explorant les fonds marins du triangle, ils ont effectivement découvert des artefacts de la flotte mongole engloutie. Quelques centaines d'années plus tard, au début du XIXe siècle, une autre histoire mystérieuse se déroula dans cette région. Des marins traversant le triangle du dragon aperçurent alors un étrange navire qui ressemblait à un encensoir japonais avec à son bord une seule personne, une femme énigmatique dont l'identité resta inconnue. Dans les années 1940 et 1950, des rapports commencèrent à affluer concernant des disparitions de navires dans cette zone. Des bateaux de pêche et de plus grands bateaux disparurent, sans laisser de traces. Le Japon envoya un navire de recherche pour enquêter sur ces disparitions, mais celui-ci, avec ses 31 membres d'équipage, disparut également. L'épave fut retrouvée plus tard, mais sans aucun marin à bord. Les légendes entourant cet endroit mystérieux refirent à leur surface. Selon un mythe ancien, des dragons vivraient sous les eaux, détruisant les navires et capturant les humains pour satisfaire leur appétit. Ces récits millénaires ont persisté. Avec le temps, néanmoins, des hypothèses scientifiques ont commencé à émerger aux côtés de ces contes fantastiques. Les chercheurs se sont penchés sur les particularités de cette région. L'un d'eux a suggéré que les courants froids et chauds se mélangeaient, puis passaient à travers des zones de forte activité électromagnétique. Et lorsque ces courants rencontrent ces ondes, ils génèrent une interférence. Ce phénomène désoriente les équipements électroniques des navires, rendant les dispositifs de navigation inopérants. En l'absence de signaux de détresse et d'orientation, une tempête peut transformer les navires en proie facile. Une autre théorie avance l'existence de volcans sous-marins au fond du triangle. Lors de leurs éruptions, ces volcans libèrent d'énormes quantités de magma, créant des vagues gigantesques et perturbant les eaux. Cette activité sismique fréquente au large des côtes japonaises donne du crédit à cette hypothèse et pourrait expliquer ces légendes anciennes de dragons marins. De plus, les îles de la région apparaissent et disparaissent souvent. Lorsque le magma refroidit sous l'eau, il forme des couches de roches qui émergent, puis s'effondrent lors de la prochaine éruption. Certaines de ces îles subsistent. Imaginez un navire en pleine mer lorsque soudain une île émerge par en dessous, fissurant sa coque. Enfin, les hydrates de méthane pourraient être responsables des destructions de navires. Ces substances s'échappent de la croûte terrestre.
formant d'énormes bulles qui explosent en remontant à la surface. Une bulle de méthane assez grande peut endommager gravement, voire détruire un navire. Quoi qu'il en soit, les scientifiques n'ont pas encore déterminé la cause exacte de ces disparitions de navires. En fin de compte, tous ces incidents mystérieux pourraient bien ne relever que de la légende. Les triangles des Bermudes et du Dragon se situent dans les océans. Mais que dire d'un triangle au beau milieu d'un lac? Dans le lac Michigan, entre l'État du même nom et le Wisconsin, se trouve un triangle mystérieux. En 1950, un avion transportant 108 passagers a disparu sans laisser de traces en survolant le lac. Lors des recherches, les sauveteurs n'ont retrouvé que quelques débris de l'avion flottant à la surface. Outre l'avion, de nombreux navires ont également disparu dans cette zone, et des gens ont parfois disparu mystérieusement de leur bateau. Un tel incident est survenu en 1937. Alors que le navire traversait le triangle du lac Michigan, le capitaine George Donner se rendit dans sa cabine pour se reposer. 3 heures plus tard, un membre de l'équipage frappa à sa porte pour le réveiller, mais n'obtint aucune réponse. Inquiet, le marin entra dans la cabine, mais le capitaine semblait s'être volatilisé. Malgré des recherches intensives, l'équipage ne retrouva jamais le capitaine Donner. Sa disparition demeure un mystère inexpliqué à ce jour. Peut-être s'agit-il de pure fiction, mais le triangle du lac Michigan reste profondément troublant. Et quid des triangles terrestres? Voici le triangle de Bennington, situé dans la partie sud-ouest du Vermont aux États-Unis. Il s'agit d'un lieu que vous devriez à tout prix éviter. De nombreuses histoires effrayantes circulent à son sujet, et c'est à vous de juger de leur véracité. En novembre 1945, un groupe de chasseurs traversait cette zone. Un homme de 74 ans marchait en tête du groupe, et sous les yeux de plusieurs témoins, il fit un pas et disparut. Les chasseurs alertèrent les secours, mais aucune trace de l'homme ne fut jamais retrouvée. En décembre 1946, plusieurs étudiants étaient partis camper. Cette fois, c'est une jeune fille de 18 ans qui dirigeait le groupe. Elle s'avança de quelques pas pour explorer le terrain et disparut à son tour. Les campeurs appelèrent la police, qui fut rejointe par le FBI pour quadriller la zone. Des habitants des villes voisines rapportèrent avoir vu une jeune fille correspondant à la description, accompagnée d'un homme beaucoup plus âgé. Les deux auraient quitté la région en voiture pour ne plus jamais être revus. Peu après, une voiture similaire fut retrouvée brûlée non loin de New York, mais il était impossible de confirmer si la jeune fille disparue se trouvait à l'intérieur. 3 ans plus tard, un autre homme disparut dans le triangle de Bennington. Il attendait un bus au terminus de la ligne. Quand l'autobus arriva, il grimpa à bord, mais n'atteignit jamais sa destination. Sans en être jamais sorti, il semblait s'être proprement volatilisé. La police n'en retrouva pas la moindre trace. Le cas le plus troublant survint en 1950. Près du triangle de Bennington, une femme conduisait une camionnette avec son jeune fils. Elle s'arrêta quelques minutes pour faire des courses dans une station-service. Mais à son retour, son fils avait tout simplement disparu. La police passa la zone au peigne fin avec des chiens renifleurs qui parvinrent à suivre la piste du garçon jusqu'à un point dans la forêt où elle s'interrompit tout à coup. Et savez-vous où cela se trouvait exactement? À l'endroit précis où cette étudiante avait disparu en 1946. En 1945, 5 avions TBF Avenger ont pris leur envol pour un exercice d'entraînement de routine autour du triangle des Bermudes. Au milieu de l'exercice, les avions ont été frappés par une pluie intense et des vents violents, malgré les prévisions météorologiques qui indiquaient du beau temps. Les pilotes ont été désorientés et ont contacté la base par radio pour signaler que leurs équipements de navigation avaient cessé de fonctionner. La dernière chose que la base aura entendue était « Lorsque le premier avion descendra en dessous de 40 litres, nous descendrons tous ensemble. » Et ensuite, silence radio. Les 5 avions et leurs 14 membres d'équipage n'ont jamais été retrouvés. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes.
L'explorateur a raconté qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a remarqué une lumière géante apparaissant au loin, différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Christophe Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter, et elle lui a donné des indications pour le moins erratiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaissait sur aucune carte du monde. C'est parce que les institutions officielles refusent de reconnaître que cette zone existe réellement. Une théorie répandue suggère que les vagues scélérates seraient responsables des nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrêmes par les scientifiques. Elles se produisent lorsque différents modèles météorologiques ont lieu en même temps et provoquent de grandes vagues inattendues. Les témoins affirment que ces vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Elles pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Le triangle des Bermudes est le théâtre d'une météo assez intense et imprévisible. Les tempêtes se forment rapidement et de façon inattendue, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi si peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins ne voient jamais le mauvais temps venir. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. L'estimation approximative est de 50 navires et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'avaient aucune explication et aucune épave n'a jamais été retrouvée. Une autre théorie bizarre, qui tente de résoudre le mystère du triangle des Bermudes, vient de Charles Berlitz. Il insiste sur le fait que la zone abrite la cité perdue d'Atlantis. Selon lui, les navires et avions disparus et les équipements qui fonctionnent mal ont tous été causés par des rayons d'énergie émis par les cristaux spéciaux qui alimentent supposément l'Atlantide. Bien que cela semble farfelu, la théorie de Berlitz était suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes achètent son livre dans le monde entier. En 1800, un grand voilier appelé l'USS Pickering a quitté les États-Unis pour se rendre aux Antilles. Il a navigué dans le triangle des Bermudes avec son équipage de 90 hommes et on n'a plus jamais entendu parler de lui. L'USS Pickering a été le tout premier navire confirmé à disparaître dans le triangle des Bermudes. On pense qu'il a été emporté par une tempête, mais comme aucune épave n'a jamais été retrouvée, on n'en sera jamais certain. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une opération de recherche de grande ampleur a été déployée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tout signe de l'avion. L'un des bateaux de recherche était un aéroglisseur PBM-5 Mariner. L'aéroglisseur a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine 3 minutes plus tard. Ensuite, on n'a jamais entendu parler de lui. Aucune trace de lui, ni des 5 avions Avenger, n'a jamais été trouvée. Une enquête a été lancée sur la disparition de tous ces appareils. Mais rien n'a jamais été découvert. Cette zone particulière de l'océan est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que ce simple fait explique tout le mystère. Statistiquement, plus la zone est fréquentée, plus la probabilité des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui constitue le mystère du triangle des Bermudes. C'est l'absence d'explication ou d'épave trouvée. Au fond de l'océan, les organismes en décomposition laissent échapper de grandes concentrations de méthane, qui restent piégées sous l'eau. Ce gaz peut s'accumuler jusqu'à ce que, boum, il explose. Le gaz remonte à la surface et fait éruption. Si un bateau se trouve dans la zone d'une de ces éruptions, l'eau devenant beaucoup moins dense peut le faire couler rapidement et sans avertissement. Les scientifiques pensent que cela pourrait être la cause des nombreuses disparitions dans le triangle des Bermudes. Bien que cette théorie soit très logique, elle ne semble pas très probable. Le service géologique des États-Unis a déclaré qu'aucun rejet important de gaz ne se serait produit dans cette zone au cours des 15 000 dernières années. Le fond de l'océan est fait de roches contenant beaucoup de magnétite, laquelle ressemble à du fer. Les champs magnétiques réagissent à la forte concentration de magnétite au fond de l'océan, ce qui peut déclencher une sorte de conflit entre les deux. Cela peut souvent conduire à diverses anomalies météorologiques et, par conséquent, à des problèmes de navigation. Et naturellement, toute modification du plancher océanique ou des champs magnétiques de la Terre influence beaucoup le triangle des Bermudes. Comme le champ magnétique est en mouvement constant, il se pourrait qu'il emporte aussi le triangle des Bermudes avec lui. Maintenant que les gens savent où se trouve le triangle, il est facile de l'éviter. Il est censé se déplacer vers l'est en même temps que les pôles magnétiques. Mais les scientifiques ne savent toujours pas répondre à la question de savoir où il se trouvera exactement dans quelques années. Certaines personnes attribuent toutes les catastrophes à des activités extraterrestres paranormales.
D'autres supposent qu'il s'agit de phénomènes naturels déchaînés. Il y a un autre triangle dans le lac Michigan. Tout comme celui qui se trouve près des Bermudes, le triangle du Michigan a acquis sa triste réputation à cause de plusieurs disparitions. La première documentée remonte à 1679. Un grand navire, l'un des plus grands de l'époque, est parti en expédition. Mais une fois arrivé au niveau du sinistre triangle, il n'est jamais revenu. Bien plus tard, un avion a disparu dans ce même triangle. Le ciel y est généralement très clair, mais en 1883, certaines personnes ont été témoins de phénomènes anormaux dans la région. Certains prétendent avoir vu de grands blocs de glace tomber du ciel, et l'équipage a même réussi à en récupérer un comme preuve irréfutable. Un autre triangle se trouve dans une zone mystérieuse de l'océan Pacifique, au large de la côte sud du Japon, non loin de Tokyo. Il y a une mer où de nombreux navires ont connu leur perte, disparaissant sans laisser de traces. On l'appelle le triangle du dragon. Certains scientifiques pensent que la cause des anomalies est due aux changements environnementaux. Il y a aussi une très forte concentration d'hydrate de méthane au fond de l'océan dans la région du triangle du Pacifique. Tu dévies de la trajectoire initiale et tu navigues dans la mauvaise direction. La mer des Caraïbes se trouve près du triangle, parsemée de petites îles. Le plancher océanique ici n'est pas profond. Ton navire peut pénétrer dans ces eaux peu profondes et se retrouver coincé dans les hauts fonds sans que tu n'aies aucune idée de l'endroit où tu te trouves. Si nous étions au XXIe siècle, le capitaine du navire serait capable d'atteindre le rivage en utilisant un GPS et d'autres moyens de navigation modernes. Mais le plus intéressant, c'est que la boussole fonctionnerait correctement cette fois, puisque le pôle nord magnétique ne coïncide plus avec le vrai depuis longtemps sur le territoire du triangle des Bermudes. La ligne agonique se trouve quelque part loin d'ici. Il n'y a plus de problème de navigation de nos jours, mais pour une raison quelconque, c'est ici que les navires disparaissent. Et pas seulement ici d'ailleurs. Dans tout l'océan Atlantique, il y a des endroits où beaucoup de navires ont disparu. Le triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux navires font naufrage ici est que l'une des routes maritimes les plus populaires de l'Atlantique passe par le triangle des Bermudes. Et plus il y a de navires à un endroit, plus il y a de naufrages. Simple question de probabilité. Ensuite, ça commence à devenir bizarre. D'autres théories stipulent qu'il y aurait une faille spatio-temporelle dans cette région. Les vaisseaux et les avions tombent dans cette faille et se retrouvent dans le passé ou dans le futur. Mais pour des raisons évidentes, il n'y a pas une seule preuve de ce mythe. Il n'y a aucune raison de penser que la faille soit cachée quelque part ici. La base d'une civilisation extraterrestre pourrait aussi se trouver dans le triangle des Bermudes. Les visiteurs d'autres galaxies enlèveraient les navires avec leur équipage, si bien que personne ne retrouverait les épaves. Il s'agit également d'un mythe populaire sans aucune preuve scientifique. Enfin, le légendaire Kraken vivrait quelque part dans le triangle. C'est un énorme calmar censé attirer les navires vers le fond, et c'est aussi une légende que les marins se racontent. Toutefois, des calamars gigantesques vivent bel et bien dans les profondeurs de l'océan. Ils peuvent atteindre la taille de la moitié d'un wagon de train, mais aucun cas n'a été enregistré où l'un d'entre eux aurait coulé un grand navire. Et dans la région du triangle des Bermudes, on ne les a jamais vus. Les gens d'autrefois ne connaissaient pas l'existence de ces créatures. Alors, quand ils les ont vues pour la première fois, ils les ont décrites comme d'énormes et terribles monstres. Les calmars géants font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre, et les scientifiques ont dû utiliser des équipements à sonar pour les débusquer. Ils n'aiment pas quitter les sombres profondeurs et sont susceptibles d'avoir peur du bruit de tout navire. Voilà qui devrait donc les dédouaner de toute responsabilité. Le triangle des Bermudes est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que c'est juste cette haute fréquentation qui explique le fameux mystère du triangle des Bermudes. En termes statistiques, plus la zone est fréquentée, plus la fréquence des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui est à l'origine du mystère du triangle des Bermudes, mais l'absence d'explication ou d'épaves retrouvées. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde, en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. Ce dernier raconte qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a remarqué l'apparition d'une lumière géante au loin, différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter et elle a donné des lectures erratiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Cela s'explique par le fait que les institutions officielles refusent de reconnaître l'existence de cette zone.
Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. L'estimation approximative est de 50 bateaux et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'ont pas d'explication et aucune épave n'a jamais été retrouvée. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une gigantesque opération de recherche a été menée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tout signe de l'avion. L'un des bateaux de recherche était un aéroglisseur PBM-5 Mariner. Celui-ci a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine 3 minutes plus tard. Ensuite, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Aucune trace n'a jamais été trouvée de l'aéroglisseur de sauvetage ou des 5 avions Avenger. Une vaste enquête a été lancée sur la disparition de tous ces engins, mais rien n'a jamais été découvert. Le triangle des Bermudes est une zone où le climat est assez violent et imprévisible. Les tempêtes se forment rapidement et de manière inattendue, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins n'ont jamais vu venir la mauvaise météo. Une théorie très répandue suggère que les vagues scélérates sont responsables de ces nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrême par les scientifiques. Elles arrivent lorsque différents phénomènes météorologiques se produisent en même temps et provoquent de grandes vagues soudaines qui atteignent jusqu'à 30 mètres de haut. Les témoins disent que les vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Ces vagues pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Juste au large des côtes du Japon, tu trouveras le triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. On l'appelle le triangle du dragon. Entre 1950 et 1954, 9 navires ont disparu dans cette zone sans laisser de traces. Le navire Kaiyo Maru 5 a été envoyé pour enquêter sur ces disparitions inexpliquées lorsqu'il s'est également volatilisé. Après cet incident, les autorités japonaises ont qualifié la zone de dangereuse et les marins ont été invités à l'éviter. Certaines personnes attribuent toutes les catastrophes à une quelconque activité paranormale extraterrestre. D'autres supposent qu'il s'agit de phénomènes naturels violents. Certains scientifiques pensent que la cause des anomalies est due aux changements environnementaux. Il y a aussi une très forte concentration d'hydrate de méthane au fond de l'océan dans la région des Bermudes du Pacifique. Ce gaz a tendance à se libérer et lorsque cela se produit, des bulles commencent à se former à la surface de l'eau. Ces éruptions de gaz peuvent interrompre la capacité de flotter et peuvent facilement couler un navire. À cause de cette réaction chimique, il ne resterait même pas une trace. Les volcans sous-marins seraient une autre explication possible du triangle du dragon japonais. En fait, ils peuvent même détruire de petites îles. Heureusement, personne n'y vit. Il est assez courant dans cette région que certaines îles disparaissent sous l'eau et que d'autres apparaissent sans prévenir en raison de l'activité sismique. Tu ne trouveras jamais le triangle du dragon sur aucune carte officielle du monde, donc personne n'est tout à fait sûr de sa taille réelle. En juillet 2015, 2 adolescents ont disparu après avoir pris la mer au large des côtes de la Floride. Le mystère plane sur ce que les 2 adolescents étaient réellement en train de faire. Ils ont dit à leurs parents qu'ils allaient simplement pêcher, mais ils ont dit à leurs amis qu'ils faisaient une traversée vers les Bahamas. Peu de temps après leur départ, une ligne d'orage s'est déplacée vers la région et les garçons n'ont jamais plus été vus. Une énorme recherche a été menée, mais malheureusement, rien n'a été trouvé. 1 an plus tard, le bateau du duo a été retrouvé au large des Bermudes avec un iPhone cassé et quelques effets personnels à l'intérieur. L'une des théories les plus populaires et les plus étranges pour tenter de résoudre le mystère du triangle des Bermudes émane de Charles Berlitz. Il affirme que la région abrite la cité perdue de l'Atlantide. Selon lui, les navires et les avions disparus, ainsi que les équipements défectueux, ont tous été causés par les rayons d'énergie émis par les cristaux d'énergie spéciaux qui alimentent l'Atlantide. Bien que cela puisse paraître idiot, la théorie de Berlitz est suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes aient acheté son livre dans le monde entier. Auparavant, les boussoles ne fonctionnaient pas bien dans le triangle des Bermudes, car les lignes des 2 pôles coïncidaient à cet endroit, le vrai nord et le nord magnétique. Si tu tombes sur cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement. Mais le nord magnétique se déplace constamment et se trouve maintenant bien au-delà du triangle. Ta navigation est bonne, le matériel électronique aussi, mais le carburant du yacht est épuisé car tu as oublié d'éteindre le moteur. Aucune légende ne raconte que des pirates des siècles derniers opèrent dans le triangle des Bermudes ou que le Hollandais volant fait disparaître les autres navires.
Une théorie populaire veut que les navires voyagent vers le passé ou le futur lointain à travers un portail temporel dans le triangle des Bermudes. Heureusement, ce ne sont que des mythes et toi, tu es bien ancré dans notre réalité. Et tu sais qu'il faut toujours attendre les sauveteurs. Imagine des centaines de tentacules géants qui se dirigent vers un groupe de navires qui naviguent dans le triangle des Bermudes. Dans les siècles précédents, ils auraient pu facilement couler une flotte entière, car les navires étaient en bois et plus légers. Les calmars enveloppaient les ponts avec leurs puissants tentacules et faisaient des trous dans les coques des navires avec leurs becs acérés. Les ventouses avec des dents pouvaient briser les mâts et déchirer les voiles. L'eau remplissait les cales et montait lentement sur le pont. Les navires coulaient en quelques minutes. Les survivants atteignaient le rivage et racontaient à tout le monde l'existence d'énormes monstres. C'est ainsi que sont apparues les légendes du Kraken. Heureusement, les gens disposent aujourd'hui de sonars et d'équipements pour surveiller l'espace maritime. On dit que la raison principale pour laquelle cet endroit est si énigmatique doit être les champs magnétiques qui forment ce triangle inquiétant. Le fond des océans est constitué de roches qui contiennent beaucoup de magnétite. Pas les aimants que tu mets sur ton frigo pour te souvenir de ton beau voyage à Paris. Il s'agit plutôt de fer. Les champs magnétiques réagissent à la forte concentration de magnétite au fond de l'océan, ce qui peut déclencher une sorte de conflit entre les deux. Cela peut souvent conduire à diverses anomalies météorologiques et, par conséquent, à des problèmes de navigation. Et naturellement, tout changement dans le fond de l'océan ou dans les champs magnétiques de la Terre influence fortement le triangle des Bermudes. Les champs magnétiques ont tendance à se déplacer, tout comme les plaques tectoniques et même les continents, même si nous ne le remarquons jamais. Le ciel est généralement très clair dans cette région, mais en 1883, des personnes ont été témoins de phénomènes anormaux. Certains prétendent avoir vu de grands blocs de glace tomber du ciel, et l'équipage a même réussi à en conserver un comme preuve irréfutable. Il semblerait que le triangle des Bermudes ait une existence non seulement sur Terre, mais aussi dans l'espace. Cependant, les vaisseaux spatiaux ne disparaissent généralement pas dans les airs. En fait, il n'y a pas d'air. Cette zone anormale est très étendue et s'étend juste au-dessus de l'Atlantique Sud. Elle s'étend du Chili au Zimbabwe et se situe à l'endroit où les ceintures de radiation de Van Allen sont les plus proches de la surface de notre planète. La Terre possède 2 ceintures de ce type, qui sont très utiles pour piéger les particules en provenance du Soleil. Elles font un excellent travail en protégeant la Terre des radiations. Le champ magnétique est plus faible, ce qui permet à la ceinture de radiation de la Terre de se rapprocher de la surface. Chaque fois qu'un satellite passe à proximité, il est exposé aux radiations, ce qui peut entraîner de graves dommages. Aucun satellite ne peut donc prendre de photos de cette anomalie. L'anomalie de l'Atlantique Sud est une partie de la Terre où les radiations naturelles sont incontrôlables. Pourtant, il existe peu de preuves que tous ces triangles soient réellement dangereux. Beaucoup de gens pensent que le triangle des Bermudes lui-même a prouvé à maintes reprises qu'il n'était rien d'autre qu'une œuvre de fiction. En fait, certains naufrages, comme celui de l'Helen Austin, ont gagné en popularité au milieu du XXe siècle, alors qu'avant cela, personne ne songeait à dessiner un triangle dans la région des Bermudes. Le mystère a été propagé par les auteurs de science-fiction et est devenu un mythe courant, alors qu'aucune recherche sérieuse n'a prouvé qu'il était plus dangereux que d'autres parties de l'océan mondial. L'équipage de l'Helen Austin, en 1881, n'était donc même pas au courant de l'existence du triangle des Bermudes à l'époque, et en avait encore moins peur. Et toi, qu'en penses-tu ? Plus de 50 navires et 20 avions ont disparu à cet emplacement depuis le milieu du 19e siècle. Tu ne trouveras pas cet endroit sur une carte papier ordinaire, car il ne s'agit pas d'une région officielle de l'océan Atlantique. Il s'agit simplement d'une petite zone d'eau en forme de triangle située près de la côte sud-est des États-Unis. Au XXe siècle, cet endroit est devenu une légende. Certains pensent qu'il abrite une base secrète. D'autres sont persuadés qu'il s'agit d'un portail temporel. Des navires sont pris dans une forte tempête et se déplacent vers le passé ou le futur. Il existe également une théorie selon laquelle la cité de l'Atlantide se trouverait juste sous le triangle des Bermudes. Ces technologies créent des rafales d'énergie et détruisent les navires. Même les avions ont un risque de disparaître dans cette zone. Tout cela est allé si loin que si quelque chose d'étrange se produit dans l'océan, tout le monde pense que c'est lié d'une manière ou d'une autre au triangle des Bermudes. La peur du triangle est devenue populaire grâce aux livres et aux films. Les réalisateurs, les écrivains et les journalistes aiment exploiter ce sujet. Mais dans leurs œuvres, on ne voit que quelques réponses correctes. Tu peux trouver toi-même la vérité sur cet endroit si tu regardes bien. Mais d'abord, réfutons les théories les plus faibles.
Objets spatiaux, Atlantide, voyage dans le temps, tous ces mythes sont apparus au milieu du XXe siècle. Avant cette époque, il n'y avait aucune trace de phénomène mystérieux. Les gens ont juste noté que beaucoup de bateaux coulaient ici. Mais ensuite, un auteur a écrit un livre sur l'Atlantide qui reposait dans les eaux du Triangle. L'auteur n'a fourni aucune preuve, mais il a décrit cette hypothèse de manière très convaincante. Les gens l'ont lu et l'ont bien aimé. La psyché humaine aime lire quelque chose de secret. Lorsque tu apprends quelque chose que personne ne connaît, tu te sens spécial. Et bien sûr, tu commences à croire en ce secret. C'est donc une des raisons pour lesquelles le livre sur le triangle des Bermudes est devenu si populaire. Il a rapporté beaucoup d'argent à l'auteur, et d'autres personnes ont également voulu s'enrichir de la même manière. D'autres théories fantastiques sur le voyage dans le temps et des bases secrètes sont apparues depuis. Après cela, les gens ont commencé à réaliser des documentaires. Tous ces ouvrages consacrés à la nature mystique du triangle étaient basés non pas sur des faits réels, mais sur des théories tirées d'autres livres. Il est impossible de trouver la vérité dans ce chaos. Certaines personnes aiment connaître des secrets, même s'ils sont faux. Mais tu peux toujours trouver la vérité si tu le souhaites vraiment. Il suffit de prendre n'importe quel mythe et d'essayer de trouver des sources qui prouvent sa réalité. Le plus souvent, tu trouveras uniquement des livres et des films qui ne sont pas scientifiques. Il existe aussi des choses plus réalistes sur le triangle, mais elles n'en sont pas moins intéressantes. Selon une hypothèse, les navires disparaissent à cet endroit à cause du méthane. Des gisements de ce gaz se trouvent sous les fonds marins de cette région. Parfois, il s'en échappe et remonte à la surface. Dès que le méthane entre en contact avec l'eau, il prend la forme de bulles géantes. Ces bulles font alors mousser l'eau et créent de grosses vagues qui font chavirer les navires. Cette théorie est bien réelle, et ce phénomène naturel existe. Mais pas dans le triangle des Bermudes. Aucune des nombreuses études n'a confirmé la présence d'une concentration élevée de ce gaz à cet endroit. La dernière éruption de méthane s'est produite ici il y a environ 15 000 ans. Une autre théorie crédible est celle des vagues scélérates. Elles se forment sans tempête ni vent. La surface de l'eau paisible peut se transformer en une grosse vague de la hauteur d'un immeuble de 5 étages en 3 secondes. Elle coule un navire, puis disparaît rapidement. La mer est à nouveau calme, comme s'il n'y avait pas eu de vague du tout. Certains scientifiques pensent que ce phénomène est dû à un courant marin de surface qui se heurte à un fort vent contraire. Mais il y a des cas enregistrés qui ne comportaient aucun vent. Une autre version affirme que la vague naît grâce à la collision de courants chauds et froids. Mais la théorie la plus passionnante parle de vampirisme cinétique, qui forme les vagues. Dans certaines conditions naturelles, les vagues acquièrent la capacité d'échanger de l'énergie cinétique. Et parmi toutes les vagues, il y aura la plus grande, la vague vampire. Elle absorbe l'énergie de toutes les autres. Quand l'énergie est accumulée, la vague vampire l'éjecte. Cela explique la force de l'impact et sa disparition soudaine. Toutes les théories semblent logiques, mais les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre la nature de ce phénomène. Oui, les vagues scélérates peuvent emporter des navires sous l'eau, mais pas seulement dans le triangle des Bermudes. Elles apparaissent rarement dans toutes les eaux des océans du monde. Alors, passons à la théorie suivante. Certains de ceux qui ont navigué dans cet endroit ont signalé que leurs appareils de navigation étaient devenus instables. La boussole et l'électronique sont tombés en panne. Le signal et les communications radio ont été perdus. Nous devons observer le triangle depuis l'espace pour découvrir la raison. Si tu utilises des capteurs et des appareils spéciaux, tu verras que le champ magnétique de la Terre est affaibli au-dessus du triangle des Bermudes. Ce champ est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les astronautes de l'ISS ont déclaré que le triangle reçoit plus de particules du Soleil que tout autre endroit de la planète. Par conséquent, l'électronique est instable dans cette zone. Mais ce genre de défaillance ne se produit pas avec les satellites et autres objets spatiaux qui volent dans l'atmosphère de notre planète. Des zones où le champ magnétique est affaibli apparaissent partout dans le monde, et elles ne perturbent pratiquement jamais la navigation. Cela signifie que les navires et les avions fonctionnent de manière stable dans ce type de conditions. Pourtant, les boussoles ne fonctionnent pas correctement dans la zone du triangle. Serait-il possible qu'une anomalie magnétique affecte les systèmes de navigation ? Cette théorie a été rapidement réfutée. Les scientifiques vérifient régulièrement la carte magnétique de cette région et ne trouvent aucune déviation par rapport à la norme. La raison du fonctionnement instable d'une boussole n'est pas une anomalie. Le triangle des Bermudes est l'un des rares endroits de la planète où le vrai pôle Nord et le pôle magnétique coïncident. Le vrai Nord et le pôle Nord géographique.
Le pôle magnétique se déplace constamment autour du globe, directement vers le nord. Parfois, ces pôles entrent en collision et provoquent un phénomène appelé ligne agonique. Si tu te trouves sous cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement et ne t'indiquera pas le vrai nord. C'est pourquoi tant de navires ont disparu à cet endroit au début du XXe siècle. Ils ne disposaient pas des technologies modernes de navigation. Et le mauvais fonctionnement de la boussole aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Imagine que tu es le capitaine d'un navire, disons en 1901. Ta boussole guide ta route. Tu sais que tu dois toujours naviguer vers le nord pour atteindre la terre ferme. Puis tu arrives dans le triangle des Bermudes. Tu regardes la boussole et tu remarques que la position de la flèche a légèrement changé. Tu dois maintenant te déplacer dans une autre direction. Cette direction est la mauvaise, mais tu ne le sais pas encore. Tu prends le mauvais chemin et tu te retrouves dans la région des Caraïbes. Cette région est pleine de petites îles et les fonds marins ne sont pas profonds ici. Ton bateau se retrouve sur un haut fond. Tu es coincé et tu n'as aucune idée où tu es. C'est comme ça que certains navires ont disparu dans cette région. Mais si tu avais un GPS, tu n'aurais pas perdu ta route et tu aurais navigué en toute sécurité jusqu'à la terre ferme. D'ailleurs, aujourd'hui, au XXIe siècle, tu peux utiliser une boussole ici sans problème puisque le pôle nord magnétique ne rencontre plus le vrai pôle nord sur le territoire du triangle des Bermudes. Les lignes agoniques sont actuellement ailleurs. Pourtant, pour une raison quelconque, des navires se perdent ici. Et maintenant, nous arrivons à la solution la plus inattendue au problème du triangle des Bermudes. Oui, les bateaux disparaissent parfois dans cette région. Et la raison en est... l'eau, l'océan, la nature, appelle ça comme tu veux. Malheureusement, les bateaux coulent partout dans le monde. N'aie pas peur d'un seul triangle. Il y a des endroits sur tout le territoire de l'océan Atlantique où plus de bateaux disparaissent. Et le triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. Mais pourquoi personne ne les connaît ? C'est parce que les gens ont écrit des contes de fées sur un endroit particulier. L'une des routes maritimes les plus populaires de l'Atlantique passe par le triangle des Bermudes. Peux-tu deviner où se produisent statistiquement la plupart des naufrages ? Dans un endroit où il y a beaucoup de voiliers, c'est-à-dire dans cette région. La seule affirmation vraie concernant le triangle des Bermudes est la fréquence des tempêtes. Mais même le mauvais temps et une mer déchaînée ne coulent pas toujours les navires. De plus, des ouragans se forment souvent sur le territoire du triangle. La région des Bermudes présente une pression atmosphérique élevée. Cette pression détourne les nuages de tempête vers le triangle. Les vents violents et les grosses vagues peuvent couler les navires et les éclairs peuvent endommager les avions. Mais ce n'est pas un fait isolé. Donc, ne tiens pas le triangle responsable de tous les problèmes. C'est un endroit magnifique et pittoresque qui attire de nombreux touristes. Des bateaux et des avions qui disparaissent sans laisser de traces. Des passagers qu'on ne revoit jamais. Des rapports sur d'étranges lumières dans le ciel. Non, ce ne sont pas les scènes d'un prochain blockbuster hollywoodien, mais quelques-uns des événements étranges signalés depuis plus d'un siècle dans une zone sinistrement surnommée le cimetière du lac Ontario, également appelé le triangle des Bermudes du Canada ou le vortex de Marisburg. Il s'étend sur une partie du lac Ontario, de Kingston au comté canadien de Prince Edward et jusqu'à Oswego dans l'État américain de New York. Les récits concernant cette zone sont aussi glaçants que l'eau du lac sur laquelle ils ont eu lieu. L'histoire la plus troublante concerne la goélette appelée le Bavaria. C'était en 1889 et le bateau était remorqué sur le lac. Des eaux agitées ont rompu la corde de remorquage et le Bavaria s'est éloigné. Par chance, la goélette a été retrouvée plus tard entièrement intacte. Mais il manquait une chose, l'équipage. Pas une seule personne n'a été retrouvée à bord. Ce qui rend cette histoire encore plus bizarre, c'est que la table du dîner était mise, qu'on a découvert une miche de pain fraîchement cuite et que l'argent et les papiers du capitaine étaient au complet. Il y avait même un canari de compagnie qui gazouillait joyeusement comme si de rien n'était. Qu'est-il arrivé à l'équipage ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Et ce n'était pas un incident isolé. Un peu plus de 10 ans plus tard, en 1900, 3 navires, l'Animines, le Picton et l'Acacia, traversaient le lac. Seuls 2 d'entre eux parviendraient à leur destination finale. Le second, le Picton, naviguait à toute vitesse devant les autres, lorsqu'il a tout simplement disparu. Selon un cuisinier de l'Animines, nous étions bien avancés sur le lac et nous allions à un bon rythme quand tout à coup, nous avons vu les huniers du Picton se détacher, puis ses voiles inférieures se sont affalées. Et ensuite, alors que nous étions debout et que nous regardions,
le Picton a tout simplement disparu. Il est possible que le navire ait coulé, car des débris ont été vus plus tard dans l'eau, mais le navire lui-même n'a jamais été retrouvé et aucun de ses membres d'équipage n'a jamais été localisé. Quelques semaines plus tard, une bouteille avec une note à l'intérieur a été découverte à Sackett Harbor, New York. La note était de la main du capitaine Sidley du Picton. Et attachez Vasey avec moi à une corde pour que nous soyons retrouvés ensemble. Vasey était le fils du capitaine, âgé de 12 ans. La note soulève plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Si les témoins ont dit vrai, la disparition du navire a été assez rapide. Quand le capitaine Sidley a-t-il su qu'il était en danger? Pourquoi n'a-t-il pas appelé à l'aide s'il était prévenu? Quand a-t-il eu le temps d'écrire une note, de la mettre en bouteille et de s'attacher à son fils? Tout cela reste un mystère. Et il n'y a pas que les navires qui ont eu maille à partir avec les forces étranges de la région. Des avions ont aussi lutté pour s'en sortir en un seul morceau. En 1975, Ron Scott s'est envolé de l'aéroport de Picton dans son Cessna 172. Alors qu'il entrait dans le vortex de Marisburg, son appareil s'est incliné sur le côté. Pendant plusieurs secondes, il a été incapable de redresser l'avion, mais une fois qu'il l'a fait, la même force l'a fait basculer de l'autre côté. Encore une fois, il est resté coincé comme ça pendant quelques secondes, incapable de contrôler son aéronef. En pilote chevronné, il n'avait jamais rien connu de tel auparavant. Il a certainement été plus chanceux que le pilote de l'aviation royale canadienne, Barry Allen Newman. Newman se trouvait au même endroit en 1952 lorsqu'il a perdu le contrôle de son jet et s'est écrasé dans le lac. À ce jour, son corps n'a toujours pas été retrouvé. Au total, plus de 270 bateaux et au moins 40 avions ont connu une fin tragique dans la région. Pour ajouter au mystère, les gens signalent parfois une série de lumières ou d'orbes brillants ou encore un vaisseau sombre qui plane dans le ciel. Ces phénomènes sont encore plus difficiles à expliquer. Les témoins qui consentent à les signaler sont catégoriques. Ils sont bien réels. Sid Wells a déclaré qu'il avait observé une forme étrange, comme un diamant à multiples facettes, tourner lentement dans le ciel. Puis, elle a tout simplement disparu. D'autres personnes affirment l'avoir vue aussi. Bien sûr, le vortex de Marisburg n'est qu'un des nombreux endroits dans le monde connus sous le nom de ville vortex, un terme inventé par le biologiste et écrivain Ivan T. Sanderson. Il a découvert 12 autres zones équidistantes à la surface de la Terre où de drôles de choses se produisent. La plus connue d'entre elles est, bien sûr, le redoutable triangle des Bermudes. Situé dans l'océan Atlantique entre les Bermudes, la Floride et Porto Rico, il est tenu pour responsable de la disparition de milliers de personnes. Elles y sont entrées en bateau ou en avion, mais n'en sont jamais ressorties. Même l'explorateur Christophe Colomb a expérimenté le mystère du triangle des Bermudes lors de son premier voyage en Amérique en 1492. Il a affirmé que les boussoles pointaient dans la mauvaise direction, que le niveau de la mer semblait changer radicalement et qu'il a même aperçu d'étranges lumières dans le ciel. En 1918, l'USS Cyclops, qui était l'un des plus gros navires-citernes de la marine américaine, a disparu à cet endroit. Comme les 309 membres d'équipage ont été déclarés perdus en mer lorsque le Cyclops a disparu, on considère qu'il s'agit de la plus grande perte en vie humaine de l'histoire de la marine américaine en un seul incident. À l'époque, la météo était bonne. Le seul message envoyé ce jour-là par le navire n'indiquait aucun problème ni aucune préoccupation. Et aucun signal de détresse n'a jamais été envoyé. Une enquête navale approfondie a suivi. Sa conclusion ? De nombreuses théories ont été avancées, mais aucune ne permet d'expliquer de manière satisfaisante la disparition du navire. En d'autres termes, les enquêteurs étaient perplexes. Il y a aussi le triangle du Dragon, situé dans l'océan Pacifique. L'histoire la plus troublante concerne un groupe de navires japonais qui ont disparu dans les années 50. Lorsque des chercheurs ont été envoyés pour enquêter sur ce qui s'était passé, ils ont eux aussi disparu. Dans chaque cas, il est impossible de savoir vraiment ce qui s'est passé. Et il est facile de se laisser emporter par les histoires de monstres marins géants qui se cachent sous les vagues. Sanderson était prêt à accepter la possibilité que de telles histoires soient vraies. Il pensait que les villes vortex qu'il étudiait pouvaient être expliquées par n'importe quoi, d'une ride dans le continuum espace-temps à des anomalies magnétiques, en passant par un mystérieux peuple aquatique. Bien sûr, Sanderson n'était pas seulement un grand fan des lieux étranges. Il a aussi écrit sur des créatures fantasmagoriques comme le Bigfoot et le monstre du Loch Ness. Ses compétences en tant que scientifique impartial sont toutefois discutables. En 1948, il a affirmé que des empreintes de pieds à 3 doigts, trouvées à Clearwater Beach en Floride, étaient la trace de manchots de 4,50 m de haut, arguant qu'il était impossible de les contrefaire. En 1988, Tony Signorini a finalement révélé que son ami et lui, en attachant des pieds en fonte à des baskets montantes, étaient à l'origine du canular du manchot géant. Peut-être que Sanderson n'est pas la source la plus fiable après tout,
Mais il existe aussi des explications tout à fait convaincantes et entièrement naturelles. Examinons plus particulièrement le vortex de Marisberg. Il est tout à fait possible que de navires comme le Bavaria et le Picton aient succombé à un mélange de malchance et de mauvais temps. Le temps instable n'est certainement pas rare sur le lac Ontario, et les tempêtes éclairs sur l'eau peuvent s'avérer dangereuses pour les marins les plus expérimentés. Encore aujourd'hui, malgré les progrès des prévisions météorologiques, on se trompe souvent. À l'époque, il n'y avait aucun moyen de prédire qu'une tempête était en approche. Et la météo n'était qu'un problème parmi d'autres. L'historien Marc Seguin a déclaré que la zone avait toujours été connue pour être dangereuse, car le lit du lac devient rapidement peu profond le long de la rive est. Il y a aussi de petites îles rocheuses et des hauts fonds disséminés dans toute la zone, ce qui rend la navigation risquée, surtout pour les grands bateaux ou ceux qui sont alourdis par une lourde cargaison. Au milieu du XXe siècle, les prévisions météorologiques modernes et l'amélioration de la construction navale ont atténué la plupart des dangers de la navigation sur les grands lacs, ce qui a entraîné moins de pertes. Le dernier grand naufrage sur l'un des grands lacs a été celui du SS Edmund Fitzgerald, qui a coulé au large des côtes du lac supérieur en 1975 avec 29 membres d'équipage. Il semble que le vortex ne puisse rivaliser avec le progrès humain. Et en ce qui concerne les lumières ou les images dans le ciel, dans la plupart des cas, c'est le résultat d'un phénomène intéressant appelé inversion thermique. Lorsque cela se produit, une couche d'air chaud se retrouve piégée sous de l'air froid. Cela peut donner lieu à des mirages ou des reflets. Ainsi, une lumière au sol qui se trouve à des kilomètres peut se refléter dans le ciel, donnant l'impression d'un objet volant. D'autres parties du mystère pourront être résolues avec le temps. L'eau douce et les températures glaciales du lac Ontario aident à préserver les navires et les avions qui y ont sombré. Alors que les plongeurs et les chercheurs continuent d'explorer la région, peut-être percerons-nous enfin le mystère du Bavaria, du Picton, du capitaine Sidley et de son fils. En 1945, 5 avions TBF Avenger ont pris leur envol pour un exercice d'entraînement de routine autour du triangle des Bermudes. Au milieu de l'exercice, les avions ont été frappés par une pluie intense et des vents violents, malgré des prévisions météorologiques favorables. Les pilotes ont été fortement désorientés et ont contacté la base par radio pour signaler que leur équipement de navigation avait cessé de fonctionner. La dernière chose que la base a entendue était « Quand le premier avion descendra en dessous de 10 gallons, nous descendrons tous ensemble. » Et puis... silence. Les 5 avions et leurs 14 passagers n'ont jamais été revus ni entendus. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde, en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. Il a rapporté qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a vu apparaître au loin une lumière géante, comme il n'en avait jamais observé auparavant. Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter, mais celle-ci montrait des indications illogiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Cela s'explique par le fait que les institutions officielles refusent de reconnaître l'existence de cette zone. En mars 1918, avec un équipage de 306 personnes, l'USS Cyclops a quitté la Barbade pour rentrer à Baltimore. Le navire a traversé le triangle des Bermudes pendant son trajet et n'a jamais réapparu. Le Cyclope n'a jamais émis de signal de détresse et a disparu sans aucune explication, ce qui en fait le plus grand navire à disparaître dans le triangle des Bermudes. Aucune épave n'a jamais été retrouvée. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. Une estimation approximative est de 50 navires et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'ont pas d'explication et il ne reste jamais aucune épave. En 1800, un grand voilier appelé USS Pickering a quitté les États-Unis pour se rendre aux Indes occidentales. Le navire est entré dans le triangle des Bermudes avec son équipage de 90 hommes et on n'a plus jamais entendu parler de lui. L'USS Pickering a été le premier navire à disparaître dans le triangle des Bermudes. On pense que le navire a été emporté par une tempête, mais comme aucune épave n'a jamais été retrouvée, on ne pourra jamais en être sûr. La célèbre pièce de William Shakespeare, La Tempête, a été inspirée par le triangle des Bermudes. Les marins rentraient en Angleterre pour raconter des histoires sur les eaux dangereuses près des Bahamas, où des navires disparaissaient mystérieusement. Ces histoires sont parvenues à l'auteur lui-même et lui ont inspiré sa dernière pièce qui raconte l'histoire d'une tempête en pleine mer qui a transporté un navire vers une terre mystérieuse. Le naufrage de la pièce de Shakespeare est basé sur le Sea Venture,
un navire du XVIIe siècle. Ce navire transportait des provisions d'Angleterre vers la Virginie lorsqu'il a été frappé par une énorme tempête dans le triangle des Bermudes. Le Sea Venture a été frappé par la tempête pendant 3 jours et a rejoint la côte de justesse. Les survivants de l'épave se sont échoués sur une partie désolée des Bermudes pendant 9 mois. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une énorme opération de recherche a été lancée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tout signe de l'avion. L'un des avions de recherche était un hydravion PBM-5 Mariner. Celui-ci a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine 3 minutes plus tard. Ensuite, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Aucune trace n'a jamais été trouvée de cet avion de sauvetage ou des 5 avions Avenger. Une vaste enquête a été lancée sur la disparition de tous ces engins, mais rien n'a jamais été découvert. Comme le triangle des Bermudes n'est pas un lieu reconnu, personne ne connaît son emplacement exact ni sa taille. Certains pensent qu'il couvre environ 1,3 million de kilomètres carrés autour des Bermudes. D'autres pensent que le triangle est aussi grand que 3,9 millions de kilomètres carrés. Le triangle des Bermudes est pourtant l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que c'est justement là que réside le mystère du triangle des Bermudes. Statistiquement, plus la zone est fréquentée, plus la fréquence des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui est responsable du mystère du triangle des Bermudes, mais bien l'absence d'explication ou d'épaves retrouvées. Le triangle des Bermudes abrite le point le plus profond de l'océan Atlantique, la fosse de Milwaukee. La zone a une profondeur maximale de plus de 8200 mètres. Il s'agit de l'un des points les plus profonds du fond de l'océan, mais il est encore loin des 10 700 mètres de la fosse des Mariannes. Mais cette énorme profondeur pourrait expliquer pourquoi si peu d'épaves ont été retrouvées. Le triangle des Bermudes est le théâtre de phénomènes météorologiques intenses et imprévus. Les tempêtes se forment rapidement et de manière surprenante, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins n'ont jamais vu venir le mauvais climat. De nouveau en l'an 1800, le navire USS Insurgent était en patrouille lorsqu'il s'est brièvement arrêté dans une base côtière avant de reprendre la mer. C'est la dernière fois que le navire a été vu. Une violente tempête aurait frappé les Indes occidentales à cette époque. On pense que cette tempête était tellement puissante qu'elle aurait pu causer le naufrage de l'USS Insurgent et l'USS Pickering, qui ont disparu à peu près au même moment. Comme pour le Pickering, aucune épave de l'Insurgent n'a jamais été découverte. Une théorie très répandue suggère que les vagues scélérates sont responsables de ces nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrêmes par les scientifiques. Elles apparaissent lorsque différents phénomènes météorologiques se produisent en même temps et provoquent de grandes vagues inattendues qui peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de haut. Les témoins disent que ces vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Elles pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Joshua Socklom était un marin extrêmement talentueux. C'est la première personne à avoir fait le tour du monde en solitaire. Mais malheureusement, il n'était pas de taille à affronter le triangle des Bermudes. En novembre 1909, Slocum a dit au revoir à sa femme et est parti pour l'un de ses habituels voyages d'hiver vers les Indes occidentales. La femme de Slocum a signalé sa disparition après plusieurs mois sans contact. On dit qu'il a fait escale à Miami pour se réapprovisionner avant de disparaître dans le triangle des Bermudes. Près des côtes du Japon se trouve le triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. On l'appelle le triangle du dragon. Entre 1950 et 1954, 9 navires ont disparu dans cette zone sans laisser de traces. Le navire Kaiomaru 5 a été envoyé pour enquêter sur ces disparitions inexpliquées, mais il s'est également volatilisé. Après cet incident, les autorités japonaises ont qualifié la zone de dangereuse et les marins sont depuis encouragés à l'éviter. Au fond de l'océan, les organismes de décomposition libèrent de grandes concentrations de méthane qui restent piégées sous l'eau. Ce gaz peut s'accumuler jusqu'à ce que, boum, il explose. Le gaz remonte à la surface et fait irruption. Si un navire se trouve dans la zone d'une de ces zones de fracture, l'eau devient beaucoup moins dense et le navire coule rapidement et sans avertissement.
Les scientifiques pensent que cela pourrait aussi être la cause des nombreuses disparitions dans le triangle des Bermudes. Bien que cette théorie soit tout à fait logique, elle ne semble pas très probable. Le United States Geological Survey a déclaré qu'aucune émission importante de gaz ne se serait produite dans le triangle des Bermudes au cours des 15 000 dernières années. En juillet 2015, 2 adolescents ont disparu après avoir pris la mer au large des côtes de la Floride. Le mystère plane sur ce que les 2 adolescents étaient réellement en train de faire. Ils ont dit à leurs parents qu'ils allaient simplement pêcher, mais ils ont dit à leurs amis qu'ils allaient faire une traversée jusqu'aux Bahamas. Peu après leur départ, une série d'orages s'est déplacée vers la région et on n'a plus jamais entendu parler des garçons. Une vaste opération de recherche de 24 000 km a été menée, mais malheureusement rien n'a été trouvé. 1 an plus tard, le bateau du duo a été retrouvé au large des Bermudes avec un iPhone cassé et quelques effets personnels à l'intérieur. L'une des théories les plus populaires et les plus étranges qui tentent d'élucider le mystère du triangle des Bermudes émane de Charles Berlitz. Il affirme que la région abrite la cité perdue de l'Atlantide. Selon lui, les navires et les avions disparus, ainsi que les équipements défectueux, ont tous été causés par les rayons d'énergie émis par les cristaux d'énergie spéciaux qui alimentent l'Atlantide. Bien que cela puisse paraître idiot, la théorie de Berlitz était suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes achètent son livre dans le monde entier. 4 décembre 1970. Le pilote Bruce Gernon avait 2 passagers à bord de son monomoteur Beechcraft Bonanza, son père et son associé. Ils ont décollé de l'île d'Andros, aux Bahamas, et se sont dirigés vers le nord-ouest, vers la côte de la Floride. Bien sûr, ils se trouvaient dans l'espace aérien du tristement célèbre Triangle des Bermudes. Mais c'était un vol classique que Bruce avait effectué des dizaines de fois auparavant. Le voyage durait généralement 1h30, sans le moindre accroc. Bruce a décollé et a commencé à prendre de l'altitude. Des choses étranges ont commencé à se produire dès le départ. Au début, il a remarqué un petit nuage devant lui. Mais celui-ci n'a cessé de grandir. Pas à cause de l'avion qui se rapprochait, le nuage grossissait à vue d'œil. Bruce a dû le traverser et il est sorti indemne de l'autre côté. Il a pris de l'altitude et un autre nuage mystérieux est apparu. Celui-ci était massif et Bruce n'avait pas d'autre choix que de voler à travers lui aussi. À ce moment-là, il a fait un noir d'encre tout autour de l'avion. Mais ce n'était pas un nuage d'orage et il ne pleuvait pas. Bruce commençait à s'inquiéter. Et puis, bam! Il a vu des éclairs de lumière blanche. Bruce a continué à voler pendant environ 30 minutes quand il a réalisé que c'était le même nuage qu'il avait traversé plus tôt quand il avait commencé à monter. Mais maintenant, le nuage était cylindrique et l'avion traversait son centre. Il était large et semblait sans fin. Bruce pensait qu'il ne pourrait jamais se sortir de ce piège. Mais 1 minute plus tard, il a vu de la lumière au bout du tunnel. Mais tout à coup, les parois du tunnel du nuage ont commencé à se rétrécir. Elles se rapprochaient de l'avion. Les instruments de navigation ont commencé à se dérégler. La boussole tournait toute seule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les parois continuaient à se rétrécir, de plus en plus serrées, s'enroulant comme dans un vortex. Les instruments électroniques se détraquaient encore. Le temps manquait à Bruce. Il devait sortir de cet endroit rapidement. Une vingtaine de secondes éreintantes plus tard, il s'est échappé de ce piège brumeux. Comme Bruce l'a décrit plus tard, il s'est senti en apesanteur pendant 5 secondes lorsque son avion a quitté le tunnel. Les nuages se sont dispersés et l'avion se trouvait maintenant dans une brume grisâtre. Les hommes ont poussé un grand soupir de soulagement. Il a immédiatement saisi la radio et a contacté le contrôle au sol pour déterminer sa position. Mais lorsque le répartiteur a regardé l'écran vert, son visage s'est figé dans l'incrédulité. L'avion de Bruce n'était pas sur le radar. C'était comme s'il était devenu invisible. Mais ensuite, le répartiteur a dit que l'avion était déjà dans l'espace aérien de Miami. Bruce était choqué. Cela ne pouvait tout simplement pas être vrai. Le voyage entier prenait habituellement environ 90 minutes. Mais cette fois, il n'avait fallu que 47 minutes pour arriver à destination. Son avion n'avait pas atteint comme par magie une vitesse supersonique supérieure à la vitesse de croisière maximale limitée du modèle. C'était physiquement impossible. Le répartiteur avait dû faire une erreur, mais quand les nuages se sont séparés, Bruce a vu qu'il était vraiment au-dessus de Miami. L'avion a atterri en toute sécurité et il était temps d'essayer de résoudre ce mystère. Bruce a vérifié le carburant restant et sa montre. Après un court calcul, il n'en était que plus confus. L'avion n'avait pas consommé la quantité de carburant qu'il aurait dû. Les archives montrent que 84 taches solaires ont été enregistrées ce jour-là, ainsi qu'un énorme vent solaire.
Cela aurait provoqué des perturbations dans la magnétosphère de la Terre qui auraient pu perturber les instruments et les radars de l'avion. Mais jusqu'à présent, personne n'a été capable d'expliquer comment l'avion est arrivé à Miami si vite. Peut-être que la vérité sera révélée à l'avenir. En attendant, cela reste une autre énigme mystérieuse du triangle des Bermudes. Certaines personnes ont encore peur de naviguer dans cette région car plus de 50 navires et 20 avions y ont disparu depuis le milieu du 19e siècle. Tu ne trouveras pas cet endroit sur une carte papier ordinaire car ce n'est pas une région officielle de l'océan Atlantique. C'est juste une zone imaginaire en forme de triangle près de la côte sud-est des États-Unis. Aujourd'hui, nous allons démystifier tous les mythes et contes de fées concernant cet endroit. La théorie la plus populaire affirme que l'ancienne cité de l'Atlantide se trouvait autrefois à l'emplacement actuel du triangle des Bermudes. Elle était habitée par une civilisation plus avancée que le reste des habitants de la Terre. Dans cette zone, de mystérieux cristaux ont été installés et généraient une énergie infinie qui alimentait toute la ville. Puis la ville a coulé et ses ruines reposent toujours au fond de l'Atlantique. Mais parmi ces ruines, il y a encore des endroits où les cristaux fonctionnent. Ils sont la raison de la plupart des disparitions. Les cristaux libèrent de façon aléatoire des faisceaux d'énergie vers la surface et détraquent les appareils électroniques des avions et des navires. Il n'y a aucun fait pour étayer cette théorie. Quelqu'un a un jour écrit cette légende dans un livre sur le triangle des Bermudes, et certaines personnes la soutiennent depuis. Cependant, il y a tout de même des faits bizarres concernant l'électronique. Les astronautes de la Station spatiale internationale ont remarqué que le champ magnétique de la Terre est affaibli dans la zone du triangle des Bermudes. Or, ce champ est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Au-dessus du triangle, les particules des rayons du Soleil se déplacent plus rapidement que dans toute autre partie de la planète. Cela provoque une instabilité de l'électronique des satellites qui orbitent dans l'atmosphère de la Terre. Mais cela ne s'applique pas aux navires et aux avions. Il y a aussi une théorie selon laquelle le triangle des Bermudes est le centre d'une anomalie magnétique causant des erreurs de navigation. Mais les contrôles réguliers de la carte magnétique de cette région ne révèlent aucun problème. Tu arrives sur place, l'eau est calme, il n'y a pas de tempête en vue, tu regardes ta boussole et tu vois la flèche bouger d'un côté à l'autre. Oh non, c'est parti! La panique monte en toi et tu tournes rapidement le gouvernail du bateau pour t'éloigner de cet endroit. Ne t'inquiète pas, il y a depuis longtemps une explication au comportement étrange des boussoles dans cette zone. Le triangle des Bermudes était l'un des rares endroits de la planète où le nord géographique et le nord magnétique se trouvaient exactement dans la même direction. Le nord géographique est le pôle nord de notre planète, tandis que le nord magnétique ondule constamment autour de la Terre. Parfois, les deux pôles coïncident, et la ligne droite qui relie le nord et le sud s'appelle la ligne agonique. Si tu tombes sur cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement, elle ne pointera pas exactement vers le nord. Imagine que tu sois le capitaine d'un navire naviguant dans le triangle des Bermudes au début du XXe siècle. Tu as besoin de savoir où se trouve le nord pour atteindre la côte. Tu regardes la boussole et elle pointe de façon incorrecte. Tu dévies de la trajectoire initiale et tu navigues dans la mauvaise direction. Près du triangle se trouve la mer des Caraïbes, parsemée de petites îles. Le plancher océanique n'y est pas très profond. Le navire peut pénétrer dans ces eaux peu profondes et se retrouver échoué sur un haut fond. Et tu n'as aucune idée de l'endroit où tu te trouves. Si nous étions au XXIe siècle, le capitaine du navire serait capable d'atteindre le rivage en utilisant le GPS et d'autres moyens de navigation modernes. Mais le plus intéressant, c'est que la boussole fonctionnerait correctement cette fois-ci, puisque le pôle nord magnétique ne coïnciderait plus avec le pôle géographique. La ligne agonique se trouve désormais loin d'ici. Il n'y a plus de problème de navigation maintenant, mais pour une raison quelconque, c'est ici que les bateaux disparaissent. En fait, pas seulement ici. Dans tout l'océan Atlantique, il y a des endroits où beaucoup plus de navires ont disparu. Le triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux navires se sont perdus ici est que l'une des routes maritimes les plus populaires de l'Atlantique passe par le triangle des Bermudes. Et statistiquement, plus il y a de navires à un endroit, plus il y a de naufrages. D'autres théories stipulent qu'il y a une faille spatio-temporelle dans cette région. Les vaisseaux et les avions tombent dans cette faille et se retrouvent dans le passé ou le futur. Mais il n'y a à ce jour pas une seule preuve de ce mythe. Il n'y a aucune raison de penser que la faille soit cachée quelque part ici. La base d'une civilisation extraterrestre se trouverait dans le triangle des Bermudes, et les visiteurs d'autres galaxies s'empareraient des navires avec leurs équipages, si bien que personne ne retrouverait l'épave des navires. Il s'agit également d'un mythe populaire qui n'a aucune justification scientifique.
On ne trouve pas de navire coulé ici, car on y trouve l'une des fosses océaniques les plus profondes du monde. Tout navire qui coule s'enfonce à une profondeur d'environ 5800 mètres. L'énorme pression et la distance font qu'il est difficile de retrouver les navires. De plus, la fosse de Porto Rico est toute proche. Or, à certains endroits, elle est profonde de 8000 mètres. Le Kraken vit quelque part dans le triangle. C'est un énorme calmar qui coule les bateaux et c'est aussi une légende que les marins se racontent. Il est vrai que des calmars gigantesques vivent dans les profondeurs de l'océan. Ils peuvent atteindre la taille de la moitié d'un wagon de train. Mais aucun cas n'a été enregistré où ils aient coulé un grand navire. Et dans la région du triangle des Bermudes, on n'en a même jamais vu. Les gens d'autrefois ne connaissaient pas l'existence de ces créatures. Alors quand ils les ont vues pour la première fois, ils les ont décrites comme d'énormes et terribles monstres. Les calmars géants font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre, et les scientifiques ont dû utiliser des équipements sonars pour les trouver. Ils n'aiment pas quitter les sombres profondeurs et sont susceptibles d'avoir peur du bruit d'un navire. Une hypothèse plus réaliste concernant le mystère du triangle des Bermudes est le méthane. De grands dépôts de ce gaz peuvent être trouvés sous le plancher océanique de cette région. De là, le méthane est libéré dans l'eau et il prend la forme d'énormes bulles qui remontent rapidement à la surface. Ensuite, le gaz fait presque bouillir l'eau, créant des vagues qui coulent les navires. La théorie est assez réaliste, mais malgré de nombreuses études, celles-ci n'ont toujours pas confirmé la présence d'une concentration accrue de méthane dans la région. La dernière fois que ce phénomène s'est produit, c'était il y a 15 000 ans. Une autre théorie crédible implique l'apparition de vagues scélérates. Imagine une mer claire et calme, sans vent. Soudain, tu entends un fort grondement. En quelques secondes, une énorme vague de 30 mètres de haut apparaît de la surface et s'abat sur ton navire. Certains scientifiques pensent que les vagues scélérates sont créées par un courant marin de surface qui entre en collision avec un fort vent de face. Il existe une version qui prétend que la vague naît de la collision de courants chauds et froids. Mais la théorie la plus intéressante dit que les vagues sont formées par vampirisme cinétique. Dans certaines conditions naturelles, les vagues peuvent échanger de l'énergie cinétique. Et parmi toutes les vagues, il y en aura une, la vampire, qui récupère l'énergie de toutes les autres. Lorsqu'elle accumule suffisamment d'énergie, la vague vampire la déverse. Cela explique la force de l'impact et sa disparition soudaine. Ce phénomène est observé dans toutes les eaux des océans du monde, mais rien ne prouve qu'il se produise plus souvent dans le triangle des Bermudes. Si des vagues scélérates y sont apparues, ce n'était pas pendant un temps calme. Une mer agitée est la principale raison des disparitions de navires dans le triangle des Bermudes. Les tempêtes violentes et les ouragans y sont fréquents. Cela arrive parce que les Bermudes sont situées dans une zone de haute pression qui détourne les orages vers le triangle. Les énormes vagues renversent tout simplement les bateaux et les éclairs et le tonnerre perturbent l'électronique des avions. Il n'y a rien de mystérieux dans tout cela. Les orages et les disparitions de navires se produisent dans tous les océans. Mais beaucoup de légendes ont été créées sur le triangle des Bermudes. Tout a commencé au milieu du XXe siècle, lorsqu'un livre a été publié affirmant que l'Atlantide se trouvait dans les eaux du triangle. Aucune preuve n'a été donnée, mais les gens ont tellement aimé cette théorie mystérieuse qu'ils se sont mis à la développer. Ils ont commencé à faire des documentaires sur le sujet et à écrire de nouveaux livres. Chaque nouveau matériel consacré à la nature fantastique du triangle était basé non pas sur des faits, mais sur les théories d'autres livres et films. Et quand un sujet est populaire, on peut facilement gagner de l'argent avec. Les lecteurs l'apprécient et les auteurs sont récompensés.